Hey, hey, hey! Bonsoir tout le monde! Ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour. Aujourd'hui, gros épisode, gang, ok? On a le fameux Jocelyn Cloutier avec nous ce soir. Salut, Joss! Salut! Comment ça va? Super bien. Très content de t'avoir ici ce soir. On jase préparation de tournoi ce soir. On va jaser parce qu'on sait que le Grand Clash s'en vient. À grands pas même. Fait qu'on va faire le tour et qui de mieux que d'avoir un champion lui-même du Grand Clash pour nous ce soir. On est gâtés, on va se le dire, on est gâtés. Ben, pour tout le monde, juste de pas voir Kev, on est gâtés. Déjà là en partant, Kev qui est dans le chat qui dit déjà qu'il veut se unsub. Trop tard, on a déjà eu ton cash pour le mois, Kev. On va acheter plus de bière à Joss, c'est réglé comme ça. Bonsoir tout le monde dans le chat, c'est Aline qui est déjà là, Fouba, Torgnar, Kev justement, Héroux, Vanessa, Héroux qui demande déjà si t'es pas à poil là. Je pense qu'il était trop habitué, je sais pas pourquoi ça vient de où là. Mais... Ouais, ben il va peut-être mettre la phrase qu'il m'a écrite sur Messenger cet après-midi. Oh, ok. Est-ce qu'il va oser? Là est la question. Comment ça va tout le monde? Quoi de neuf en cette semaine? Avez-vous fait un peu de OB? Faites-vous un peu de OB justement peut-être en préparation du clash? Toi, Joss, es-tu dans le OB cet en site? Je fais ce que je peux. Ouais. Ben là, on a une date. Oui. Puis moi, j'étais un gars de dernière semaine. Ça te prend une date pour savoir. Moi, j'ai besoin d'une date. Je procrastine jusque-là. Là. Fait que là, c'est ça. Ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Mais là, il va falloir que vraiment je donne un coup rapidement. Parce que, tu sais, on voit 2-3 trucs passer. Là. Vanessa, elle a sorti du stock pas mal. Il y a une couple de cachotiers. Tony m'a envoyé des photos. Kev, il va sûrement acheter une armée, la peindre, la revendre, puis en faire un autre avant le tournoi, fait que ça compte pas. Probablement. Effectivement. Fait que c'est ça. Fait que je travaille fort, puis je pense que ça va être pas pire, mais Ouais. On va voir. T'es dans le montage de bonhomme, c'est assez, hein? C'est Ouais. ça un peu. Ben là, mes Soul Blight, là, mettons, on reculait d'un mois, ça aurait été Soul Blight. Mais là, je vais finir mon projet à la place parce que la V3 va tuer ma liste, fait que... Je vais en jouer au moins 6 games. Ouais, c'est ça. T'as aussi bien de la jouer une fois puis let's go dans la boîte après, là, tu sais. Et voilà. Ok, cool. Moi, de mon côté, j'ai monté une Warshrine. Ça, c'est pas mal... Ouais, je pense que c'est tout. J'achève, j'ai plus de Pile of Shame. Il me reste des modèles à monter sans table. Ok, il me reste 3 Varengard à finir. Puis après ça, j'ai plus de Pile of Shame. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent dire qu'ils n'ont pas de Pile of Shame à la maison? C'est rare. J'ai jamais dit ça de ma vie. Non, C'est impossible. Ouais, puis ça fait plus de 20 ans que t'es dans le hobby. Ah, c'est impossible. Impossible. À part ça, ton ordre des Skinks, il disait un mois trop de délai, ouais, clairement. J'ai fait mon plateau de présentation. Vaginator dit nice, ok. Ça vient de dire moi j'ai rien de pain, mais de la prep de plateau de présentation. Oui, le plateau de présentation est important, ça on va se le dire. Là. Ou vous pouvez faire comme moi puis prendre le même plateau 3 années de suite. Pas vous faire chier avec ça. Récoltez vos points. Puis aller chercher de la bière. Mais bon, ça, écoute. Kev qui dit que Xavier a du Paint of Shame. C'est pas pareil, ok? Kev peut pas avoir de Paint of Shame parce qu'il n'y a pas une armée chez eux plus qu'un mois avant qu'il switch. Il garde aucun modèle à la maison. C'est ça qui arrive. Je mets un bon budget dans mon plateau. Ouais, c'est important le budget du plateau, effectivement. C'est gros le plateau, là. C'est là que tu te fais remarquer. Oui. On en a vu des beaux plateaux par le passé, là. Assez sacoche, là. Fait que, c'est ce qui accroche l'œil le plus vite à l'autre bout de la pièce, finalement. T'sais, tu vas voir le plateau, tu vas c'est quoi ça? Puis après ça, tu vas voir les modèles, tu vas voir l'armée. Fait que c'est vraiment sacoche. On va commencer par faire une petite présentation, Joss, parce que c'est la première fois que tu viens sur le show. Yes. T'es quand même, je dirais, un wargamer connu, surtout région de Québec, mais quand même aussi
dans l'ensemble de la province, parce que ça fait quand même longtemps que tu fais ça, mais pour au moins pour les joueurs plus récents, peut-être, là, pour qu'ils puissent savoir c'est qui Joss quand on parle de Joss sur un stream ou qu'on dit des niaiseries. C'est moi, ça. C'est toi, ça. Fait que, ouais, ben c'est ça. Ça fait un bon bout que je game. Je dirais 25-ish années. Comme beaucoup de monde, j'ai commencé dans le sous-sol. Puis, comme beaucoup de monde, avec une méga pile of shame. Tu sais, au début, peindre, c'était vraiment pas le truc. Regarde, Max, c'est voilà, mon partner, Max, qui vient d'apparaître dans le chat. Oh, Max Qui est mon... Ouais, c'est ça. Fait que Max, qui était mon partner à l'époque. Qui, aujourd'hui, Max, il joue beaucoup moins, mais il peint énormément. Fait que ça, en fait. Oui. Et puis, c'est ça. Fait qu'on jouait beaucoup sur la table de billard à son père. Je passais mes week-ends là. Puis jusqu'au jour où on a visité au donjon à l'époque, là, il y avait un tournoi là, qui avait lieu au donjon, dans le sous-sol de la bibliothèque, mais c'était comme une salle à côté. Là, c'était pas directement la boutique. Puis là, c'était obligatoire d'être peint. Puis ça nous avait accroché un maximum. Là. On avait vraiment trippé. Fait que c'est à partir de là qu'on a commencé à être de très bons réguliers de tournois. Fait qu'on a fait un puis un autre, les petits du donjon. Après ça, il y avait une boutique à l'époque à Chicoutimi. On était monté là. Il y avait eu tous les tournois là, que Pascal Fournier il a fait là, à l'université, entre autres. Ça date déjà là, d'un bout. Là, pas jeune. Ben, 20 ans comme faux. Là. Fait que là, ouais, c'est des 2000, là, pas mal ça. Fait que ça, c'était Fantasy, Warhammer Fantasy. Puis là, après ça, il y a eu toutes les ND Open qui ont été de méga tournois. Là, pour ceux qui les ont faites, là, c'était de mémoire 72 joueurs Fantasy, le même nombre à 40K. War Machine en même temps, qui avait aussi un nombre intéressant. Ça faisait quasiment 200 là, personnes dans le même salle, là, si on veut. Là. Ça avait lieu sur la base militaire. C'était vraiment un beau setup là, comme place. Puis ça, c'était Doom Carrette qui organisait ça. Avec Mathieu Dallaire, avec Éric Marchand qui était là-dedans aussi. Danick Mayotte, je pense pas qu'il était là-dedans à ce moment-là. Parce que je veux pas oublier du monde, là, mais bref, ils ont fait virer de très gros événements. Après ça, ben là, le Grand Clash, les CCBB qu'il y avait à Ottawa. Il y a eu des ND Open à Montréal, des chaos ludiques. En tout cas, on a fait quelques-uns. Tu t'es promené. On s'est promené, ouais, où ce qu'il y en avait. Je suis pas beaucoup allé aux États-Unis, par exemple, là, comme Kev, là, puis Tony, qu'eux autres, ils étaient allés au Da Boys, je pense. Ouais, ça, je l'ai pas fait avec beaucoup de regrets. Puis le LVO qui est sur la liste. Et l'Adepticon, qui est comme le rêve ultime. Mais ça tombe toujours la semaine de la fête à ma blonde. Tu comprends que pour y aller, faut limite je me sépare. Là, tu sais. Ça prend beaucoup d'années de morceaux de robot rendu là. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. Fait que, ouais. OK. Il y avait Jason qui disait l'Entre-Aventure. Ça se peut-tu que c'était le nom de la boutique à Chicoutimi, ça? L'Entre-Aventure, c'est tabarouette. Non? Honnêtement, là, tu sais, ça... T'étais pas joke, ben, un, ça fait 20 ans. Deux, c'est ça. C'est ça. C'est un bon week-end. Comme Héros disait, il vomissait à chaque année au ND Open. C'est ce genre de fin de semaine. Max dit, me semble que oui. Ça se peut, c'est ça. Ça, c'était cool parce qu'on avait monté d'une vanne. Mais on avait loin Econoline. Okay. On était comme 8, là, puis c'était un bon setup. OK. Fait que, cool. Ouais. Cool. Puis, ben, bon, on comprend que t'as joué à Fantasy Battle pendant une bonne partie de sa vie, finalement. Ouais. As-tu eu le temps de passer à travers toutes les factions ou tu t'es plus comme concentré sur certaines factions? À Fantasy, j'ai joué beaucoup j'ai commencé avec les Wood Elves, qui sont pas du tout mon style de jeu à l'époque, là, qui sont vraiment pas Sylvaneth d'aujourd'hui. Après ça, j'ai joué des Dwarfs, j'ai joué des Ogres, j'ai joué des Dark Elves. Les Dark Elves, j'avais monté une liste que j'aimais vraiment beaucoup.
Les dwarfs, j'avais genre la même liste qu'Alex Thibodeau à une rune près. OK, OK. Les orques, Max, ouais, merci. Les orques aussi, ouais, j'avais acheté des orques à François Lisotte, qui étaient vraiment cool. Fait que ça aussi. Puis, C'est toi qui as copié Alex Thibodeau ou c'est lui qui t'a copié? On pose les grosses questions à soir. on pose des grosses questions, hein. Ça suffit, je le sais. Je pense qu'en fait, j'avais une liste. Non, mais je pense que je l'ai copié, honnêtement. Mais je pense que j'avais une liste super proche de ce qu'il faisait. Là. Tu sais, on devait avoir vraiment pas beaucoup de différence. Puis là, quand j'ai vu sa liste, puis là, il m'a dit mets telle rune-là, tu vas voir, ça fait comme toute la différence. Pour ceux qui se rappellent, c'est que la rune de feu, là, quand tu faisais une touche avec une rune de feu, ça enlevait le regen. Fait que, mettons, c'était vraiment bon contre tout ce qui avait régénération. OK. Fait que là, après ça, tout le restant du unit en arrière frappait comme, puis il n'y avait plus de régénération. Puis régénération, c'était vraiment bon. C'était comme un 4 plus invu. Fait que ça coupait tout ça d'un coup. Fait que c'était excellent. OK, cool. Fait que, il m'avait montré ça, Alex. Super. Super. Puis, Ouais. dans le fond, à un moment donné, t'as fait le switch à Age of Sigmar quand Fantasy Battle, quand End Times est arrivé, t'as fait le switch. Ouais, c'est ça. End Time, c'était comme la révolution, ça. On capotait parce que là, le jeu avait pas. En fait, depuis que je jouais, il avait jamais bougé aussi vite. Il sortait des livres, il sortait des modèles. Là, ça avait commencé à prendre vraiment quelque chose de le fun. Puis, ouais, c'est ça, François, comme il dit dans le chat, là, François Grégoire, qui me dit ouais, c'était bon l'armée à Max. C'était ça le point. Max avait une bonne armée, il fallait être bon contre lui, sinon on n'avait pas de chance. Fait que. Fait que, ouais, c'est ça, End Time, là. Puis là, ça a roulé. Puis là, pouf, la coupure, on a acheté plein de livres pour rien. Puis le jeu terminé. Là, on est tombé dans le néant. Puis là c'était... Ça a été un bout de rough. J'ai failli consulter. Ça avait pas de bon sens. On voyait pas le bout de ce qui allait arriver avec ça. Puis là, Age of Sigmar est sorti. Puis, on a essayé un bout, mais là, ça a vraiment... il y a eu du monde qui ont abandonné, il y a du monde comme moi, que je me suis obstiné un bout de temps, puis là, c'était pas très bon. C'était l'âge noir de Age of Sigmar, là. Pas de points, c'était assez rock'n'roll, disons-le. Là. Ben là, tout le monde a essayé de faire un système de points. Ouais. C'était ça, là, tu sais, au Capital City Bloodbath à Ottawa, Chris, il avait monté un setup. C'était honnêtement pas pire là, dans les conditions, mais tu sais, le jeu manquait vraiment beaucoup de travail, fait que c'était pas top. Là. Fait que on a passé par-dessus, puis là j'ai joué à War Machine après ça. J'ai quand même pas mal aimé ça, War Machine, honnêtement. Parce que moi, tu sais, j'ai beaucoup joué Age of Sigmar, Warhammer Fantasy, pour les événements. Je trouve ça le fun, les événements. Jouer en chum un soir de semaine, je trouve ça super le fun. Mais tu sais, une fin de semaine gaming, que là, tu sais, tu montes un projet, tu le peins, tu l'amènes là, tu le présentes, entre guillemets, aux gens, puis là, tu games sur la même affaire pendant 2 jours. J'adore ce principe-là. Puis War Machine est complètement monté que pour le tournoi. Fait que c'est ce qui est vraiment bien fait. C'est très précis comme règle. Si tu peux plus ou moins t'obstiner, là, parce que c'est trop facile, là, c'est trop clair. Fait que c'est ça. Mais c'est une courbe d'apprentissage difficile. Puis, et moi, les gens avec qui je jouais proche de moi, ça s'est splitté rapidement, là, que ça fonctionnait. Ils voulaient plus ou moins jouer, fait que j'ai arrêté ça aussi. Ça n'a pas été un Puis là, Age of Sigmar a fait ça comme ça par après. Là, c'est revenu. Fait que là, c'est revenu, puis là, ça va mieux que jamais. Je dirais que ça va mieux que jamais. Je pense que oui. Tout fonctionne, là, tu sais, c'est sûr que la pandémie a aidé ça un peu, là, ça fait qu'on a du temps tout le monde pour ça, mais tu sais, là, tout le podcast, après ça, que ce soit comme les gars d'OS Geek, après ça, les tournois qui se foulent, puis là, tu sais, Game Workshop travaille très fort, puis ils font de la belle ouvrage, là. Moi, je considère, là, tu sais, j'aime qu'il y ait un suivi rapidement, on sort un livre, 2 semaines après, on a un update. C'est sûr que c'est pas la même... Tu peux pas comparer ça avec Fantasy quand ça prenait des années avant qu'une armée soit updatée, là. Des années, là. Je sais pas si Yann il est là, mais en tout cas, ou s'il va le réécouter, là, mais tu sais, lui, il a joué bretonien, là. Fait que tu sais, je pense qu'ils ont eu... Les enfants oubliés, ça. Un Ravening Horde, pour ceux qui savent ce que c'est, là. C'était comme une mise à jour des points.
Puis après ça, ils ont eu un livre, puis ça a duré 10 ans. Fait que... Ouais, c'est sûr qu'on peut pas dire qu'on est à une place, fait que oui, ça a changé beaucoup. Pour le mieux. Puis Ouais. comme tu disais, je pense qu'on a une solide deuxième édition d'EOS, puis on se croise les doigts, mais tout semble porter vers une solide troisième édition aussi. On va en parler d'ailleurs un peu plus aujourd'hui, puisque t'as pas eu le temps de tout voir, là, les choses qui ont été présentées en fin de semaine. Non. On va avoir ton live reaction pratiquement, Ouais. là, assez insane. Assez insane. Puis rapidement, les factions que tu joues dans iOS. Les Bone Reaper, que tout le monde a vu. Mes Stormcast, que je garde depuis longtemps. En fait, j'ai comme fait 3 ou 4 listes de Stormcast là, vraiment différentes. J'ai eu du Legion of Death qui est décédé, mais qui vient de réincarner. Puis là, moi, je suis très emballé de ça. Là. C'est comme vraiment cool. Fait que c'est ça. J'ai beaucoup écrit d'ailleurs dans le, Oui, sur le. dans le stream. Moi, j'étais super. excité. Là. J'y crois au livre, je le trouve bon. Puis Ouais, je pense ben, qu'en c'est plus, ça. il va être meilleur avec la V3. Je pense qu'il va pense stepper up. Je pense aussi. Moi, juste une affaire, je suis convaincu, c'est tu sais, la règle des Blood Knight. Qui disent qu'ils peuvent passer par-dessus des modèles, qu'ils peuvent faire un genre de move. En ce moment, Ouais. selon la V2, c'est considéré comme un retreat. Donc dommage, parce que ça aurait pu être carrément un retreat and charge, tu sais. Ouais. Mais d'après moi, avec Ça la sort par V3, c'est ça, ça m'étonnerait pas que de la manière que les moves soient changés, un retreat devienne plus un normal move ou whatever, puis que, pouf, soudainement, ils viennent de gagner ce genre de retreat and charge-là, ce qui pourrait faire une grosse différence. Fait que c'est des petites affaires de même qu'on va pouvoir vraiment juste avoir la vraie valeur d'un livre après la sortie, après qu'on ait vu les core rules. Fait que, mais je suis d'accord avec toi, d'après moi, ça va juste les amener vers le haut la prochaine édition. Puis tu sais, on n'a pas besoin des tonnes de... Ça prend 2-3 règles, puis tu changes complètement la méta, puis ça peut amener le jeu complètement ailleurs. Là, une liste qui est bonne pourrait tomber complètement mauvaise, et l'inverse. Là. Fait que tu sais, j'ai vraiment très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. On parlait tantôt là, avant le show là, que si les name characters ont quelque chose de plus, mettons des command points de plus, ou c'est juste des petits twists de même, là, quand ils nous disent que les monstres vont être meilleurs, que les héros vont être meilleurs, ben là, c'est sûr que ça crée un petit engouement. On a hâte de savoir c'est quoi que ça va leur donner. Fait que peut-être Nagash il est bon, là, tu sais. Peut-être! On le souhaite! Le modèle de même à 975, il faut qu'il soit bon, là. Ouais, j'aimerais ça. Je le trouve cool, mais non, c'est ça. C'est clair, là. David Gravel qui dit les End Times avec Nagash et les règles cassées de la V8 de Fantasy Battle. Puis il dit j'ai eu tes Dark Elves Warrior, j'ai fait pleurer des gens avec cette armée-là. Ouais, c'était excellent, ça, sérieusement. Avec la dague des sacrifices, là. Oh, ok. Ça, c'était vraiment cool, dans le fond, c'est que t'avais la façon de la jouer, c'est que t'avais un pacte de lancier. Puis dans le fond, tu mettais ta magicienne dedans. Puis que là, tu lançais ton sort. Puis si, mettons, ton sort était pas assez... Le jet était pas assez haut, elle tuait un Spearman pour 1 dé de plus. Ok. J'adorais ça. Je trouvais le principe de la chose vraiment bon. Puis c'était très bon sur la table aussi. C'était pas juste drôle, là, c'était bon aussi. Fait que... Ouais. Cool. Merci, Jess. Des vieux souvenirs, là. Ouais, quand même. En 93, est-ce que tu gamais déjà à Warhammer? 95. Ok. Fait que j'avais 2 ans. Pour mettre les gens en perspective. Ah, mais j'étais pas vieux. J'ai juste commencé jeune. T'as commencé jeune, c'est clair. Mais quand même, c'était un bon... pratiquement toute ma vie, t'as gamé à Warhammer. Ouais. C'est quand même... C'est bon, dis de même. C'est pas rien, là. J'aime ça. Puis oui, ton surnom, clairement, c'est le Purple Joss. Kevin demande d'où ça vient. Ouais, ben on pourrait avoir une explication, peut-être. Ah ouais, je vais vous l'expliquer. En fait, ça, je jouais les ogres. Puis je jouais contre Steve Gagné qui joue plus vraiment. Là, et, ben, je pense qu'il rejoue à 40K un peu. Puis, dans le fond, bref, sérieusement, là, je passais le rotoculteur sur sa liste. Là. Je le démolissais total. Puis là, il reste au dernier tour
les ogres, ça se jouait, là, c'était une Death Star, c'est un bloc, t'avais 4 personnages dedans, plus plein de Iron Gut. Puis ça passait à la grappe surtout. Fait que là, une liste d'hommes, ça, là. Ah ouais, vraiment. Puis là, dans le fond, le Purple Sun était comme la pire spell contre ça, parce que c'est un test d'initiative, puis les ogres ont comme 2. Fait que là, genre sur 2+, tu perds tes héros. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que j'avais un test de commandement. Puis là, je l'ai raté. Puis là, j'ai repassé dans le Purple Sun. Fait que le Purple Sun a passé d'un sens, puis je me suis sauvé dedans. Fait qu'il a tout anéanti le unit. C'était comme 1200 points ou 1300 points. Genre, fait que j'ai perdu la game tour 6 alors que je menais par des années-lumière. Fait que c'est. Du Purple Joss. En fait, je pense que ça a été une nulle, là, quelque chose de même, mais tu sais, c'était pas proche d'être serré. Puis là, Steve, il a tellement ri, fait que là, l'année d'après, il avait fait faire des templates avec ma face, puis le Purple Just. Ouais. Wow. Oh, wow. C'est une game épique, là, tu sais. C'est ça que ça amène, par exemple, autant de gaming. Ouais. Tu vois que ça a des belles histoires de même. Oui, absolument. C'est clair, c'est ça la beauté. Puis comme tu disais tantôt, les tournois de 2 jours, ou même des tournois d'1 jour, faire tes games, c'est des moments de même que tu vas te rappeler après, des moments épiques ou whatever, tu sais. Quelqu'un qui dit, j'ai entendu Just en bas crier de désespoir. Ah ouais. Parce que je pense que c'est un challenge, ça. Je pense que c'est un challenge. Puis genre, tu sais, lui, sa liste, là, c'était pas pour un événement de 2 jours. Là. Sa liste, c'était pour jouer contre moi. OK. Fait que là, tu sais, c'était la première game. Puis là, moi, je riais de lui parce que ça marchait pas, son affaire. Puis je disais, man, t'as passé 2 mois à builder quelque chose pour me battre, puis t'es pas capable, tu sais. Fait que, ouais. Puis soudainement, à la fin, le Purple Sun a géré ça. T'as dû être content de voir quand ils l'ont ramené dans Age of Sigmar sous forme de modèle. Je l'ai acheté. Pas le choix. Pas le choix, rendu là. Elwayo qui dit, me semble que l'année d'après, Josh jouait Chaos, puis c'est lui qui 6-diceait. Non, j'ai jamais joué Chaos. Impossible. Faut rumeur. J'ai jamais joué Chaos. Non, c'est la pire armée pour moi, ça, le Chaos. J'ai jamais joué ça. Bon. J'ai jamais eu un modèle Chaos. Bon, ok. Mais là, j'y trouve cool aujourd'hui. Il y a des choses que j'aurais joué, mais j'ai jamais eu ça. Archaos, c'était à l'air nice à jouer. Moi, j'aime ces gros modèles quand même. Le titre, là. Il est en arrière, là. Ah oui, c'est ça. Tony a fait un beau aussi, il m'a envoyé la photo, là. Ouais, faudrait que je finisse, là, mais effectivement. À un moment donné. Paint of Shame. Paint of Shame. Bon, on recommencera pas. Ok. Ce qu'on va faire... Première chose, guys, by the way, ce mois-ci, on est le 1er juin. On est rendu dans le mois de juin. Donc, nouveau giveaways pour les subscribers. Ce mois-ci, en collaboration avec le Bastion, si vous êtes un sub au dernier double tour du mois, vous courez la chance de gagner un tapis de jeu. Et pas n'importe quel tapis de jeu, quand même. C'est un Game Mat EU de votre choix. Nice. Ouais, fait que je vais en profiter pour vous le montrer en même temps. On va rapidement changer de scène avec notre nouvelle scène revamp. Just venait sur le show. J'avais pas le choix de mettre ça beau, mettre ça propre pour le monde. Donc là, on va vous montrer, guys. Vous allez sur le site du Bastion. Vous allez à gauche ici, peinture et accessoires. Vous cliquez sur le plus et vous avez Game Mat. Et là, vous avez tout le choix. Le Bastion en tient certains en inventaire, mais sinon, ils peuvent vous commander un peu n'importe quel. Pas mal n'importe quel, même. Donc, le gagnant va se mériter un tapis de son choix, quand même. Fait que c'est une bonne petite préparation pour une nouvelle édition qui s'en vient, là. Avec la V3, tu te montes une petite table tranquille chez vous. Ça a bien de l'allure. Fait que, yes. Fait que si vous voulez encourager le channel, lâchez un petit subscribe et vous allez courir la chance de gagner un beau tapis. Un beau tapis. Chris de belle overlay. Merci, Phil. Hein? On sait d'où c'est de toute beauté. Oh, oui, c'est ça la coche. Oh, ça y est, le premier hydrate a été... Si moi je bois, faut-tu que tu boives toi aussi, Joss? Oui. Ok, merci, guys. je remercie mon commanditaire. Bolsonex. Bolsonex, vous pouvez nous sponsoriser. Non, c'est pas vrai, c'était pas de la Bolsonex. T'es-tu retourné au Bastion, toi, Xav? T'es-tu allé depuis que ça a réouvert? Depuis le récente, là, depuis en fait, semaine passée, non, j'y vais demain. Ok. J'étais allé la semaine passée chercher du stock. Parce que là, mes nouveaux Soul Blight. Ouais.
Puis, Colin, que c'est excitant. Hein? Tu sais, je veux dire, on l'a comme pas vécu encore. Mhm. Il y a une grosse salle de jeu, Ouais. il y a du stock, J'avais eu le temps de de jouer, la lumière. j'avais eu le temps de jouer l'entre-deux, là, quand on avait été comme déconfiné en Ouais, orange, puis après ça s'est reconfiné. Ça, j'avais eu le temps d'y aller. Ah oui, ouais, c'est c'est ça. vraiment le fun. Là. Puis là, ben, les mardis soirs ont été ouverts. La salle de jeu est ouverte aussi les mardis soirs en plus. Fait Ouais. que profitez-en. On a un petit tournoi à Québec en ce moment là, qui se fait sur plusieurs semaines. D'ailleurs, Joss, tu joues ta game demain. Donc, Demain, demain. Puis je pense demain. que si tu réussis un gros win demain, voudrait dire que tu affronterais Kevin au deuxième round, si je me trompe pas. What? Donc, gros match-up qui s'en vient quand même, possiblement. Mais ça, faudrait que Just sache ce qu'il fait puis qu'il gagne son match. Fait que c'est pas Hey. certain encore. C'est pas certain. Et que, tu sais, en plus, c'est ça, je t'ai compté, hein, et que je vais pas là pour ça. Non, c'est ça. Fait que c'est incertain, mais Kev est chez eux là, en train de peinturer ses bonhommes puis il pense déjà à son match de demain. Là. Il se peut plus. Ah, non, 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 non. Demain, d'après moi, là, je vais faire gonfler l'ego à Fred. Là. C'est bon ça, quand Il même. va me rosser. Good guy, Joss. On a des rest in peace, Fred. Ah, non, non. Ah, solide, solide. Le double tour V3. Oui, il va y avoir un double tour V3, guys. Peut-être, il n'y a pas eu de triple tour, mais on a gardé le double tour. Fait que le show va continuer. S'il aurait enlevé le double tour, on n'aurait eu pas le choix de mettre la clé dans la porte, mais là. Game Une for- règle. Ouais, Une règle, c'est fini. Non, je peux pas continuer, là, ça n'aurait pas de sens, tu sais. Euh, Mais, right. On continue, guys. Of course. Alright. Avant qu'on passe à notre sujet du jour, on va aller faire un petit tour sur les previews qu'il y a eu en fin de semaine. Unboxing Dominion. Donc, pour ceux qui Ouais. étaient là sur le stream de samedi, on a vu ça un peu en live. Mais là, on va leur faire un petit retour là-dessus. Puis, on va jaser avec toi. Just, tu vas pouvoir voir à l'écran un peu ce qui se passe. Kev qui dit c'est le premier bon argument que j'entends pour enlever le double tour. Magazine un time-out, Kev! Oh, Tony qui vient d'arriver qui dit enfin c'est pas Kev l'invité. Ouais, il fallait faire changement là, quand même. Le premier du mois, on était tanné que ça soit Kev ici. Là. On parle de vraies affaires là. Ah oui. Salut, Tony. Donc, on va skipper leur stream parce que leur stream c'était pas hier. Pour ceux qui étaient là en live et qui se rappellent la partie unboxing, là, Adam avec une caméra au-dessus de sa boîte qui shake comme le Christ tout le long, puis Ben non. ça donnait mal au cœur, ok? Donc, je sais pas si t'as vu, on va enlever le son quand même. Je sais pas si t'as vu cette vidéo-là, Just, voyons, Oui, ça, je l'ai vu. Ok. Appelle-moi plus jamais, Plus Kev. jamais, man. je m'excuse. Je rage quit. Es-tu venu te chercher cette vidéo-là? Hey, man. Si tu es venu me chercher, moi, en plus, tu sais, juste ton me casse. Ben, là. c'est ça. Je capote, là. Tu joues Stormcast depuis la première chamber, là. T'as Ouais, acheté depuis au le début. là, tu sais. Fait que, Ouais. Ouais. Je les aime bien, là. Fait que. tu sais, Ouais, j'étais excité, j'aime ça. Là. le Lord est sa coche. Là. Le nouveau Puis il est Lord. cool, le modèle. Il est Ouais. vraiment cool, le modèle. Ouais. Fait que c'était cool de les voir descendre. Je trouve la première partie, c'est plate. Là. On les voit marcher, puis les animations des Stormcast ici, me semble, c'est so-so. Là. Ouais. C'est Ouais, comme... c'est le principe. Comme ça, c'est comme mauvais. Là. C'est Il ça. est comme, Mais genre, ouais. deuxième partie du vidéo, à partir qu'on tombe là dans le combat avec les orques, là ça me parle plus. Là, On se dit, ça va le faire. Là. ouais, là c'est sa coche, quand même. Là. Fait quoi? Unboxing Dominion qui s'en vient. J'ai hâte qu'on en parle de ça, là, les orques. Ouais, on va y arriver, on va faire le tour. Je sais Grosse pas, boîte. Moi, je vais te le dire, je suis pas sûr. Pas sûr? Ok, on va voir Je ça. sais pas. On commence avec les Stormcast, ok? Ah, ok, ouais. Indraston, on l'avait déjà vu. Ouais. Je pense que c'est un des plus beaux modèles qu'on a vu à date, honnêtement. Je l'adore. J'aime pas la couleur, mais je l'adore. Ouais, avec un autre... c'est vrai que son armure hein, est vraiment pas comme les Hammers of Sigmar. Ils sont allés avec un autre style, mais ça aurait pu être plus beau que ça. Honnêtement, je pense que ce modèle-là, il est incroyable, mais que la paint job n'y rend pas service pour l'instant. Mettons, Max, il se fâche, là, puis il peinture pour la liste d'un de ses meilleurs chums. Mettons, Mettons, là, on a quelque chose. on Là. jette ça dans les airs de même. Là. Hein? Et tu Rose. peux même me le faire Rose, rose, en Max, si tu veux. Je te le laisse. Je te donnerai ma recette.
Il répète Rose. J'ai bien hâte de voir ça. On a le Lord Imperatant avec son Gryphound. Et beaucoup de Gryphound dans les héros. On dirait qu'ils veulent passer une coupe de Sprue Gryphound, I guess. Mais c'est des nouveaux, quand même. Ils sont cool. Moi, je tripe ces plates. Sérieux, moi, je trouve qu'ils ont fait un super bel job. J'adore ce qu'ils ont fait. Les modèles, j'aime la tournure qu'ils prennent. Puis, on va le voir plus loin un peu, là, mais je tripe vraiment sur les nouveaux modèles. Puis là, c'est là que ça m'a comme un peu fait mal parce que, tu sais, je viens de commander des Soul Blight un peu, puis il m'en reste quelques-uns à acheter. Puis là, je suis comme, ma pile of shame ne fait que grossir. Casque ou pas de casque, ce modèle-là? Pas de casque. Le pas de casque. Tu vas voir, preview de ma liste du tournoi, j'ai aucun casque sur aucun modèle. Mais j'haïs pas le casque. C'était mon idée. Ouais, mais c'est cool. Ils sont beaux les Stormcast quand ils ont pas de cache aussi, mais celui-là est cool quand même. Là, on voit les influences de Gromny qui est revenu pour faire les nouvelles armures. Puis là, il a dit là, il vous manque des barbes et des moustaches dans vos casques, guys, premièrement. Exactement. On va régler ça tout de suite. Mais oui, c'est quand même ça coche là. Le Lord Imperator, Knight Arcanum avec aussi casque ou pas de casque, lui est un peu plus particulier. Elle, je devrais dire, mais ce modèle-là. Ouais, non, je suis pas un fan du casque, pas du tout. Ben, perso, je trouve que ça manque de texture. Là, ça manque de. Il y a comme rien. Je sais pas. Je trippe pas dessus. J'aime la face, mais. Des Stormcast. Le casque, non. Ouais. Mais ça, c'est comme. Tu sais, ça, c'est juste un nouveau modèle, mais c'est la même chose. Là. Il existe. Là. C'est juste un rebuild. Mais il n'existe pas, lui, non? Ben, Knight Arcanum, ça existe. C'est des Lord Arcanum. Lord Arcanum. Oh, sorry about that. Ouais, un Knight Arcanum, c'est nouveau, ça, par contre. Ouais, t'as raison. Fait qu'on a hâte de voir, mais c'est pas grave. Les noms Stormcast, souvent, ça ressemble. Là, ils viennent d'introduire des Knights de plus, des affaires de même. Ouais. Des fois, ça vient mêlant. Ce qui se trouve être mon modèle préféré qu'on a montré, le Knight Vexillor avec la Banner of Apothéosis. Ouais. Lui est hot. Lui, là, ça c'est très cool. Un mâle alpha. Il a un bon chest, là. Oh oui, ouais, mais c'est ça qui est beau, là. On voit bien l'armure avec les plates, une par-dessus l'autre. On voit comment c'est fait à cette heure. La cape qui passe à l'intérieur des plates aussi. J'adore, honnêtement, là. J'espère que ton général va te ressembler juste bien bronzé. Merci, Tony. Ah ouais, je travaille dehors pas mal de ce temps-là. Ensuite, on a le droit aux Praetors. Donc, supposément que ce serait des genres de bodyguard pour les héros. Possiblement des règles de genre peuvent prendre des wounds pour les héros. Là. Ben là, tu vois, ça, je vais y aller de ma règle préférée. Là. Genre, j'y trouve moyen. Mais si, mettons, ils sont bons, moi, ils trouvé pas mal beaux. Ben oui, mais c'est normal. Moi, j'ai toujours aimé le lore des Flamers de Dinge. C'est mon lore préféré. C'est le même combat, c'est la même affaire. Les Pink Horror aussi, le lore est incroyable. Oh, wow. Je suis un lore gamer avant tout, ok? Puis je vois que toi aussi, t'es un homme de culture comme moi. Non, mais honnêtement, j'ai des modèles coup de cœur. Oui. Puis tu sais, il y en a toujours qui se rajoutent avec les règles. Tu sais, c'est... Ouais, finalement, ils sont beaux, ça attend, tu sais, une fois qu'ils jouent puis qu'ils font un job. Ouais. Ils vont te sortir un War Scroll, c'est genre, as-tu vu modèle? Tout ce que ça prenait. Regarde, dis-moi, c'est les Chonkers que je trouve plus beaux. On y arrive, les Annihilators. Les gros monsieur. Ouais, eux autres, ils vont être tanky, man. 2+. Préparez-vous, là. Préparez-vous, là. Ouais, confirmé, avec leur gros marteau. Très beau marteau. Ça, c'est des big boys. Ça, j'ai bien hâte de voir aussi. Je suis moins sûr du shield, mais genre... Ouais, mais le reste du modèle, je le trouve quand même cool. Moi, c'est les paladins, là. Comme... Oui, c'est ça, c'est des nouveaux paladins, c'est des gros boys. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça donne ça à table. Puis moi, dans mes préférés, c'était la nouvelle battle line, les Vindictors, que je trouve vraiment hot. Oui. Mais surtout podcast, là, puis... Podcast. On voyait, là, il y avait un article à un moment donné qui les avait montrés, quand on les a vus pour la première fois, avec des couleurs de différents Stormhosts. Puis je trouve qu'il y a vraiment des Stormhosts, surtout les Celestial Vindicators, les turquoises un peu, là. Je trouve que ça le rend super bien, mais ouais, il y a d'autres Paintskin qui sortent vraiment mieux que Hammers of Sigmar, là. Mais... Moi, je les adore.
Tony qui dit le lore des Beasts of Chaos. Lui, oui, j'adore le lore des Beasts of Chaos aussi. C'est juste les règles, ils suivent pas, malheureusement. Là, c'est ça le problème, tu sais. En tout cas, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'aime pas le flap, là, Stormcast, là. Tu sais, l'espèce d'affaire beige, là. C'est... Le flap? Mais tu sais, là, en arrière, comme là, de la bannière, là. L'espèce de... d'écriture beige, là. Ok, ouais, je reviens, ouais. Ça, ici, là? Ça, man. Moi, il y a ça sur plein de bonhommes. Ouais, dans la première vague, il y en avait beaucoup, hein. Ça me parle pas beaucoup, ça. Max qui te donne des conseils de pro puis qui dit coupe-le. Ouais, je sais, Max, j'ai coupe partout, mais c'est ça le point. Ça ferait ça de moins à faire. Mais quand même, je pense que tu devrais écouter ses conseils. Il en sait probablement plus que toi sur le hobby, Just. Fait que. Non. Coupe-les. Les Cruel Boys. Les Cruel Boys. Donc, les nouveaux orques qui s'en viennent. On commence avec le leader, le Killaboss on Great Nashtooth. Ça a l'air qu'ils vont en vendre pas mal pour 40$, hein? Ouais, ça. Avais-tu vu la photo du comparatif de eux avec les genres de Squig Rider, là? Ouais. Il me semble qu'il y en a un qui est pas mal plus cartoony que là. En tout cas. Ouais, effectivement, je pense que celui-là va être un peu plus populaire, à mon avis. Mais non, moi, je trouve que c'est vraiment un beau modèle. Oui. L'esthétique est là. C'est peut-être un peu comme... Je pense que c'est Gab qui m'a dit ça hier. Il trouvait busy. Hein? Ils ont quand même beaucoup de détails. Oui. Beaucoup de stock quand même qu'on va arriver à peinturer. Beaucoup de textures. Mais pour certains, c'est juste un challenge de plus. J'aime pas le shield. Les shields avec les visages comme ça? J'aime vraiment pas ça. C'est mon opinion, j'aime pas ça. Mais la balance du modèle, la bête, man, puis la position avec la base. Depuis qu'ils ont commencé à faire ça, Game Workshop, là, les bases comme ça pour tous les héros, là, incroyable. C'est vraiment cool. Tu sais, Raducor de Beast là, que j'ai monté justement hier, là, la base, c'était écœurant. C'est vraiment hot. Je pense que le shield serait moins pire s'il était dans des couleurs plus traditionnelles, là, métalliques. Là, un genre de gris ou de silver ou bien carrément, imagine un shield noir un peu à la Chaos Warrior. Peut-être que ça viendrait moins distraire du reste du modèle. C'est comme si tout est sale sur le bonhomme, sauf son shield trop rouge. C'est un peu bizarre. Mm-hmm. Ouais, peut-être une rendition plus sale, comme tu dis. Ben du Agrax Earthshade dans le tas, puis peut-être ça ferait de quoi de pas pire. Mais ça semble être assez controversé. Des gens qui adorent, des gens qui aiment pas. Regarde, c'est toujours le cas. Honnêtement, je pense que c'est la marque d'un modèle réussi. Quand du monde adore au coton, puis il y en a d'autres qui c'est pas leur style pantoute, ben je pense qu'on a fait quelque chose d'original, puis qu'on a poussé. Là, Exactement. Ben oui, regarde, vous avez le droit d'aimer ça, les gars. Je respecte ça. Ben oui, absolument. Chez moi, une peau de Squig, ouais, c'est ça, on est dans ces styles-là. Supposément que c'est toutes des faces de Kragnos, mais eux autres, comme vénèrent Kragnos, mais ils l'ont jamais vu. Fait que c'est un peu pour représenter Kragnos. Puis ça a l'air que leur shield, souvent, va ressembler un peu à l'orque qui tient le shield. Je sais pas si t'avais remarqué ça, Joss. Non, pas du tout. Tu vas voir. Lui c'est peut-être moins apparent, là, mais je vais t'en montrer plus bas. Là. Puis il y en a certains que tu peux dire, ok, oui, c'est son shield à lui, ça. On va poursuivre. Hey, je viens de voir un Cobra Pork dans le chat. Toi, c'est pas beau, il y a un peu, ça? Ah ben, un pauvre pas Fred Lemieux qui est là. Ah ouais, man. Agrax Mood Shield. Clairement. Il aurait pu mettre une face de Xa sur le shield, ouais. Kragza. L'émoticône Kragza s'en vient, guys, by the way. Ça se passe. Je sais pas si tu l'avais vu, Just, Kragza. Hey, non, je l'ai pas vu, lui, mais il est débile. Ok. Lui, il est très hot. Ouais, oui, le chaman très aussi. Ouais, lui, c'est un de mes préférés avec le crâne de Gargan dans le dos. Très hot. Puis le pot grot qu'on appelle. Vraiment, vraiment très cool. La main de Mork et tout, le signe de Mork avec le haut du staff. Là. Ça représente Mork. Un de mes préférés. On a un boss aussi avec le stab grot. Donc, qui le boss? Hey, mais ça, c'est bien hot, ça, qui ont des petits accompagnateurs de même. Ouais, on dirait que l'ordre du jour, c'était des pets, des compagnons. Les Stormcast avaient des Griffons, eux autres ont des grottes. Des petits grottes qui les suivent un peu partout. Ok, j'ai hâte de voir. Mais là, je fais un mauvais lien, là, mais à War Machine, là, il y avait beaucoup souvent des genres de name characters, de même, avec des petits bonhommes qui les suivaient et qui faisaient des trucs super le fun. Ça serait cool qu'il n'y ait pas juste des règles génériques, genre.
Si mettons qu'il y aurait une attaque 4+, pas de rend 1, ce serait comme bien moyen que ce soit juste ça. Pas de command d'habilité, rien. Genre, tu sais, Ouais, flat. that's it, juste ça, là, ouais. Qu'est-ce que tu penses de... Ils sont allés pour des proportions un peu difformes. Là. On voit ici qu'ils ont des plus petites jambes, un genre de long tronc. Souvent, les têtes sont un peu allongées aussi. Comment tu trouves ça? C'est plus gobelin, hein, pas mal, mettons, ça te dit. Ouais, c'est plus dans ce style-là, effectivement. Moi, ça me dérange pas tant. Là. Je trouve ça le fun que ça fasse différent, Mhm. beaucoup. Euh, tu sais, j'ai pas lu rien, là, je le regarde pour la première fois. Là. Mhm. C'est-tu associé à une faction existante ou c'est carrément nouveau? Ça va être une nouvelle faction d'orcs, c'est les Cruel Boys Oryx, mais ils ont confirmé que ça allait pouvoir être joué genre en Auric Ah, Warclands. Donc, ok. possiblement que peut-être va y avoir un autre livre éventuellement d'Auric Warclands où on va retrouver Iron Jaws, Bone Splitters, Cruel Boys. Donc, j'ose croire que les trois vont encore pouvoir se jouer séparément, mais qu'on va pouvoir mettre les trois dans une big war comme c'est présent en ce moment. Ok, Mais ça a été confirmé. ok, parfait. Ils vont garder les Greenskins tous ensemble. Non, je trouve ça le fun. Moi, qu'ils soient vraiment dissociés des autres, là. Mhm. J'aime ça, ouais. Sont allés vraiment vers le Mork, hein, le cunning but brutal. Fait que je trouve que ça fait du sens un peu que leur tête est un peu plus allongée parce qu'ils sont un peu plus intelligents, hein, sont un peu plus, ils vont être plus sneaky sur leurs affaires. Fait quoi, je pense que c'est le genre d'esthétique qu'ils ont essayé d'aller chercher. Avec ça ici, je pense que ça c'est le plus beau. Murknob with Belchabana. La grosse bannière avec une langue de lézard qui sont allés empaler là. C'est quand même assez hot, Ouais, man, ouais. quand même nice. Et le modèle, il est cool, parce qu'à date, on voyait pas beaucoup de visages Ouais. dégarnis, pas de casque, rien. Imagine le blanc, Je le trouve hot. puis Ouais. ça ressemble à Azog, le White Orc dans le Hobbit. Hein? Vraiment. Oui, hein? Vraiment, ouais. Ah ouais. Mais j'espère que quelqu'un va faire une armée de ces bonhommes-là albinos, là. Tu sais, un C'est peu sûr que blanc, oui. grisâtre, là. Ça serait quand même cool à voir aussi. C'est là. sûr que oui. Oh, Nightred, sorry, faut boire une gorgée. Oh. C'est- Alright. T'as pas vu la Photoshop de ça? Oh, y a-tu eu un Photoshop? Non, j'ai pas vu le Photoshop de ça, Jason. Si tu veux l'envoyer, si tu veux faire un lien dans le chat, envoie-moi ça. Et on a eu droit aux Manskewer Bolt Boys, donc des genres de gars avec des arbalètes. Est-ce que t'as raison, Max, man? C'est pas génial que 3 pour 2 heures. Je veux pas me lever, c'est ça qui arrive. On y va pour l'efficacité, ici. Il faut t'offrir. J'attendais que quelqu'un en parle. Donc, une unité d'arbalétiers. Sont quand même cool. Ils font très, très Lord of the Rings, hein, très Uruk-hai dans leur esthétique, tout ça. Ok, Tony demandait c'était quoi ta bière. Ouais, Brasseur de Montréal. J'ai acheté une caisse mixte, là. C'est comme une nouvelle caisse qui est sortie en fin de semaine. Nice. Je fais pas de plug, là. Je l'ai essayé. Je trouve ça pas pire. Brasseur de Montréal, sponsoriser le double tour. Il pourrait, ça ferait bien. Make it happen. Ok. Fait quoi, on va avoir une unité d'arbalétier. Cool. Je les aime beaucoup. J'ai hâte. Ça prend des stats. Ça Ouais. prend des stats. Mhm. Parce que, tu sais, mettons, ils sont vraiment hot. Je les trouve vraiment cool, moi, personnellement. Mais, tu sais, c'est bien rare là, que les orques qui performent au shooting, là, qui vont avoir un bataillon vraiment le fun que tu vas dire, je vais me faire une liste de ça. Fait que, quand tu n'as juste un petit unit de 3 là, ou 2, là, ça a souvent pas sa place. Il y a souvent quelque chose de mieux que ça. Ouais. Et Jason qui m'a envoyé le lien qui me parlait sur le Discord avec la photo. Quelqu'un qui est allé changer les couleurs déjà là pour les mettre un peu plus grisâtres, comme je parlais tantôt. Ouais, c'est hot, hein. Ça look surtout. Mais là, les shields sont beaux, man. C'est en rouge, Oui, dans le hein? fond, qui ne fit pas. Ouais, c'est ça, ouais. c'est juste rouge qui est pas beau. Ouais, ça je pensais les shields, ça fait. Puis il y en a une deuxième. Ok, dans ce style-là. Avec les shields changent de couleur et tout, puis ce qui part. Ouais, Aïe, aïe. j'aime ça. Hey, Jason, il y a personne qui va écouter après si tu mets tout ton stock tout de suite. Là. Faut que tu te le gardes. Ouais, c'est ça. Merci Jason. Très cool. Conenrook. Pour moi, c'est pas des arbalétiers, c'est des faiseux de brochettes. Ouais, excusez, ils brochettent les gens, effectivement. Effectivement.
Le style Dark Fantasy des Cool Boys, c'est maladroit. Le problème, c'est que la gamme orc complète sera pas comme ça avant un bout. Ben, c'est sûr que si t'as les 3 armées d'orc en une big war, mettons, tu vas avoir des esthétiques assez différentes à travers les 3. Dont les Savage Orcs qui vont commencer de plus en plus à montrer leur âge, là, comparé à des Iron Jaws et à eux autres. Là. Oui, puis on va se le dire, là, Game Workshop, marketing sont rendus sa grosse coche. Là, fait que oui, tu vas pouvoir les mixer, là, mais ça sera pas le but de la chose. Là, ils vont vouloir que tu te builds une armée au complet de nouveaux modèles. Ils vont faire en sorte que les règles vont être comme ça. Absolument. Pleure en Saurus Warrior, ouais, clairement. La nouvelle Battle Line, les Gut Rippers, que j'aime beaucoup, assez classique. Et c'est là que tu peux remarquer, ok? Lesquels bon, ok. Vois-tu ce dude-là? Je vais attendre que ça sync avec le stream, là. Ce dude-là ici que je montre, il y a des genres de petits ronds de métal sur son casque, fait qu'il y a des ronds de métal sur son shield aussi. Je comprends. Sur le dos d'en haut ici, il y a un œil de caché. L'œil du shield est caché aussi. C'est hot, hein? Ouais, ils sont allés chercher des... Ah non, excuse, c'est lui ici qui est un peu emo. C'est ça là ici. L'autre, on voyait pas bien. Celui-là ici est un peu emo. Donc, son shield, on voit pratiquement pas les yeux, carrément. Fait que il y a une petite saveur à travers ça qui est quand même intéressante. Là. Fait qu'ils ont mais là, moi, je les imagine toutes comme blancs. Comme comme on les a vus tantôt. Là. C'est vraiment ailleurs là, avec ça. L'orc ici, il remonte un peu la lèvre, il remonte un peu sur le side, puis son shield fait la même affaire ici au niveau du nez. Ah, mais il y a un œil caché, là, il y a un œil de pirate. Là. Ouais, avec l'œil de pirate aussi en plus. Boom! Boom! That's it! Fait que, cool, des petits détails de même qui sont cool à voir. Et ça, c'est les modèles qui m'ont le moins attiré, les Hobgrot Slitters. Comme un peu entre des grottes puis des orques. Je sais pas, je les ai trouvés ordinaires. Ils ont comme un style de samouraï un peu. Un peu. Ils ont confirmé que si on a des mains, c'est des grenades. Mais tu vois, avance-toi pas trop vite. Ouais, peut-être que je vais les aimer plus tard. T'es à 2 règles de faire genre, oh my god, ils sont beaux. Mais la grosse affaire avec ça, c'est qu'ils ont dit que ils obtenaient ces genres de weapons. Il était comme un intermédiaire entre le reste des Cruel Boys et des Dark Masters qui leur forgeaient des armes et tout ça. Est-ce que Games Workshop sont littéralement en train de confirmer que les Chaos Dwarfs vont revenir peut-être sous une ligne de plastique? Who knows? Impossible. Impossible. Non? Ça se passe pas? Hey, c'est mort depuis avant que je joue, je pense, les Nains du Carreau, man. C'est tellement vieux, là. Ils vont peut-être dropper le Legion of Asgard de Forge World puis les embarquer dans une faction vraiment là, en plastique au complet. Tu penses pas? Ben, je veux dire, ils sont capables de tout, là, mais ça serait bizarre, là. Hey, ils sont morts depuis longtemps, là. Ouais, mais c'est mort-né, en fait. C'est un peu ça, là. Hey, wow, pas Nagash, pas Nagash. Nagash, c'est le top. Le fameux core book, Limited Edition. J'ai bien hâte de mettre mes mains là-dessus. Ça va être sa coche. 360 pages de goodness. Il est donc bien beau, je l'avais pas vu. Oh, il est beau. Là. C'est Indrasta là, qui est en train de se garrocher dans du genre de démon Nurgle, I guess. Il est super beau. Très sa coche. En gros, à part ça, on avait-tu d'autres choses? Ah, il y avait le Night Judicator avec des Griffons. Lui, il est... il est badass avec son pied sur le... Ouais, il est quand même une pose assez héroïque. Et le chariot. Ouais, mais les Griffons, ils ont fait quand même une belle job, sérieux, tu sais. Oui, les modèles sont... Ils ont des belles poses explosives, dynamiques. Mais tu sais, à date des Griffons, c'est ça. Tes impressions sur le chariot? Moi, je trouve ça quand même cool. Ça aurait été fun avec des faux, mettons. Ben, ça va simple, se travailler. Hein? Il est très simple. Ouais, ça va se travailler. Puis, c'est ça, je suis pas les Griffons, tu sais, je sais pas. C'est des genres de gros Griffons, je les trouve cool, mais le chariot très style romain, là, très basic, là, il me semble qu'il aurait pu faire de quoi d'un peu plus éclaté en arrière. Bon, on dirait que je le regarde, puis je suis sûr qu'il manque de stats déjà, tu sais. Genre, je le trouve quand même cool, mais il sera pas bon, là.
Tu t'en Ouais, mais rouleras les jamais sites- plus qu'un, là, genre. Ouais, side carrot or go home, c'est vraiment ça. Tu sais, il faut qu'il y ait des sites, là. Puis t'as pas le choix, man. Il faut que le char il fasse des dégâts. Comme avant, à Fantasy, ça faisait des impacts, un char. Tu sais, Mhm. ça avait comme une règle fun. Mais là, regarde, tu vois, si je t'en jase, ils vont peut-être mettre ça, ça va peut-être exister. Ça fait peut-être partie des nouvelles règles. Il manque juste tout une ça. coupe de règles pour qu'on en mette 8 sur la table. C'est ça que tu me dis, là. C'est exactement C'est ça. Que je te dis. exactement ça. Ok, Peut-être une armée de chars. Je suis peut-être à une armée de chars près. C'est vrai, c'est vrai. Et finalement, du côté des Crawl Boys, le Beast Skewer Killbow. Donc, tantôt, on Ouais. avait des Man Skewer, là, c'est des Beast Skewers. Ils sont carrément en train de lancer un arbre. Ça, man. Moi, ça, je le trouve hot, là. Ah ouais, Ouais. ça coche vraiment, là. Ouais. Très, très cool, là. Tu vois, ça, j'y crois. Et lui, il a l'air méchant, là. Tu sais, il est même pas... Il est même pas à côté sur rien, là. Si tu regardes bien, il tient tout ça sur son épaule, puis let's go, on part. C'est un monsieur, là. Gandhi, ils ont dit que les chariots étaient des harassing units. Bon, Peut-être. 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 On dirait les flèches pour buter les dragons dans Game of Thrones, ouais, j'avoue. Des petites ressemblances. Et finalement, le Big Boy, le Brickaboss on Meyerbrut Trogot. Ça fait très Lord of the Rings, là aussi. Là. On dirait les genres de gros trolls qu'il y avait à la Black Gate là, dans Lord of the Rings. Avec le boss sur le top. Vois-tu, ils ont une gut plate par contre qui revient chercher encore une fois le rouge, là, puis les faces de. Y a-t-il un comparatif de grosseur? On sait-tu quel size ou non? J'en ai pas vu, moi. Peut-être quelqu'un en a vu un dans le chat, mais j'en ai pas vu. C'est-tu comme 60 mm, ça, ou c'est plus? Ça doit être un 100 mm. Ouais, c'est ça, parce que si le dude qui est dessus, là, c'est un gars pareil comme les autres à pied, c'est quand même un gros modèle. Ouais, peut-être un 100. 80 Jason, tu penses... Ouais, ça a quand même être un gros modèle, là. Ça risque d'être bon, ça, là. J'ai hâte de voir, oui. C'est intéressant. Puis c'est sûr qu'il nous manque encore des modèles, là, autant pour les Stormcast que pour eux. Là. Ouais. Il manque un livre aussi. Il manque les livres, effectivement. Puis il y avait des rumeurs comme quoi qu'il y aurait des cavaleries, des flying cavaleries pour Stormcast, puis des genres de Wolf Rider ou Warg Rider pour les orques gobelins. Fait que probablement on va en voir plus éventuellement. Mais là, après ça, ils ont confirmé que Dominion, la boîte, allait être en pré-order au mois de juin. Donc là, on est le mois de juin aujourd'hui. Toujours pas de pré-order par contre, guys, malheureusement. Puis, ok. J'ai hâte de voir. Moi, ce que j'aurais aimé, puis dans le même, là, je suis sérieux là-dessus, c'est depuis toujours, là, je suis vraiment mauvais pour les noms de bonhommes. L'espèce de Stormcast avec des ailes. Indrasta. Bon. Moi, j'aurais aimé un retour des prosécuteurs. Mm-hmm. J'étais un gros fan des prosécuteurs. J'ai trouvé toutes les Stormcast qui avaient des ailes, j'ai trouvé toujours cool. Aimerais-tu mieux avoir une unit de Stormcast qui vole, mais avec des ailes d'ange comme ça, au lieu des genres d'ailes que les prosécuteurs avaient? Ben, je pense que ça fait une plus belle paint job, ça, que les autres ailes. Parce que là, d'ailleurs, j'en ai comme quelques-uns dans ma liste. Fait que... Des héros. Mm-hmm. Fait que, ouais, je pense que ça se peint mieux. Ok, cool. Ouais, Guillaume. Mais il faudrait que ce soit plus dynamique que ça, par exemple. Ouais. Tu peux pas avoir un unit de 3 bonhommes avec des ailes de même, ça va être des ailes d'un moyen. Ouais, ça non, c'est moyen. ça. Faudrait qu'ils soient en train de voler ou se battre ou whatever. Là. Ouais. Clairement. Guillaume qui dit c'est parce que ça fait bientôt 24 heures que j'attends dans le mois de juin. Ouais, c'est où, il est où le pré-order? Il est où? On l'a pas. Dans les modèles qui manquent, peut-être les fameux Dark Masters, Destruction du Hardin. Bon, on a des gros statements encore de sa ligne. Je pense pas qu'on entende parler de ça avant un petit bout, malheureusement. Mais bon, c'est excitant. Fait quoi? Ça a fait pas mal le tour. Puis ils ont fait un genre de vidéo qui disait des choses là, sur la 3e édition, là, genre... Oui, ça je l'ai vu. C'est ça, tu sais, genre les Endless Spells vont bouger dans les deux... Les Predatory Endless Spells vont bouger dans les 2 Hero Phases. Il va y avoir vraiment... Supposément que on va faire de quoi dans le tour ennemi, finalement. Là. On va vraiment avoir des choses à faire, des réactions, tout ça. Ça va être beaucoup plus interactif. On ramène des vieilles règles. On ramène des vieilles règles, peut-être pour les monstres. Les monstres vont être plus monstrueux, les héros vont être plus héroïques. On a hâte de voir qu'est-ce que tout ça veut dire exactement, mais ça semble bien pour le moment.
Ben, plus, les réactions de charge, c'est du déjà vu. Fait que ça, je pense que ça va revenir aussi, puis c'est pas une mauvaise chose. C'est de voir la limitation de tout ça, là, tu sais. Mettons je me rappelle pas, là, c'était quoi, le stand and shoot, là, je sais pas en français, mais tu sais, le tir est déjà excellent. Si en plus on donne quelque chose d'autre, c'est peut-être pas la meilleure manière de ramener le corps à corps. J'ai hâte de voir là, tu sais, les héros plus héroïques, les monstres plus monstrueux, puis plus de command points. J'ai hâte de voir vraiment qu'est-ce qu'ils vont nous amener. Et je pense que ça va être super, honnêtement. Faudrait juste pas que ça sorte trop vite. Puis dans le sens que j'en parlais avec Mathieu Simard cette semaine, puis on veut pas un gros hype là, avant le clash. Là, tu sais, faut que ça se calme un peu. On a le temps de faire notre bye-bye V2, puis après ça, on embarque là-dedans. On veut un beau bye-bye. Là, tu sais, c'est comme on a attendu un an, on a un beau tournoi, puis on passe à d'autres choses. Honnêtement, moi, je pense que ça va être genre fin juin, la précommande, pour une sortie début juillet. Fait que tu sais, ça va être... Genre... Si c'est sorti, ça va être tout frais, genre. Fait qu'on aura comme... On va recommencer à checker ça, mais... Je pense que le meilleur guess, ça va être comme de laisser ça un peu de côté, faire ta fin de semaine de tournoi pour être encore dans tes règles de deuxième édition, puis après ça, tu t'embarques dans ton stock. Ou énormément de conversations du samedi soir. ouais, probablement aussi, effectivement. Du list building par-dessus list building, ça va être cœur. Exact. Kev qui disait la question, c'est ça va-tu être assez pour ramener Max Crotto à jouer? Bonne question. Bonne question. Ben là, ça fait un méchant bout là, qu'il y a des ogres sur sa table. Ça devrait être fini, ça. Je pense pas qu'il y en a commencé un, là. Je dis ça de même, puis ce gars-là, il peinture 40 heures semaine. Tu sais, ouh. Ouais, cool. On va voir, peut-être qu'un jour on va l'avoir. Hein? On va travailler là-dessus. Ouais, il est converti, t'as raison, Max. J'ai vu. On va travailler là-dessus. Cool. Fait que ça fait le tour un peu pour le preview. S'il y a des gens qui voulaient voir qu'on en parle un peu plus en long et en large, j'ai fait un stream samedi qui est déjà en ligne sur le channel YouTube. Donc, vous pouvez aller voir ça. Allez revoir le stream au complet. Le roi de la tortue ninja. S'il y avait une armée de tortue ninja, ce serait déjà pas. C'est tout ce que Games Workshop a besoin de faire. Sortir une armée de tortues. Ben, dans le fond, il pourrait jouer Idonette avec plein de tortues. Ça compterait. Ouais, mais mettons que Max il part, là, les nouveaux orques, là. Je te confirme, ils sont pas verts. C'est un gros statement, là. Il est fait-tu rose? Non. Non? Il oserait pas venir dans ma palette, quand même. Quand même. Alright, cool. On va jaser préparation tournoi, puisqu'on parle du Grand Clash. On va jaser de ça. Avant ça, t'avais pas de quoi que tu voulais dire, Joss? C'est-tu là ou c'est plus tard? Ou t'avais pas des mots à mentionner? Hey, mais j'en ai passé en passant. Ah, ok, c'était juste des mots qu'il fallait passer. J'en ai passé. C'est de même. J'en ai passé. Ouais, okay. Je travaille là-dessus, il m'en reste. Cool, cool. J'ai pas fini. Fait que là, tu sais que je vais être encore plus à la guerre. Ce que tu dis, ça a-tu du sens ou si t'essayes vraiment de me railroad des mots? Mais en fait, je trouve qu'ils ont passé free en tabarouette. Je suis quand même content. Je me suis rien rendu compte de rien à date. Je savais pas que c'était ça le jeu, ok? On m'en informe. Non, mais je suis pas sûr. Il y en a au moins un que je suis pas sûr que je vais passer. Ouais. Alright. Fait que, Grand Clash qui s'en vient. Yes. Tournoi de 2 jours, 6 games. C'est pas mal des plus gros events que vous allez avoir à faire, là, à moins que vous ayez vraiment genre dans un ETC ou les AOS World Nation, que c'est des team tournaments d'une semaine ou whatever. Mais généralement, les gros tournois, ça va être des 2 jours. Just toujours n'importe quoi, rien de vu différent dans ces mots. C'est peut-être la bière. Yeah, right. Ouais, c'est ça. Mais non, pas à soir. Je l'ai ouvert pour commencer le stream, là. C'est pas ici, là, se passe quoi. Ouais, non, c'est clair. El Wario avec le Gifted Sub. Thank you, qui disait tantôt, il veut se rendre à 50 subs pour qu'on ait notre épisode spécial bot rating. Parce que oui, si on se rend à 50 subs, on va faire un épisode spécial avec El Wario où ce qu'on va rater les culs des modèles de AOS. Donc, on va faire le AOS bot rating et on me dit que si on se rend là, ça se peut que Joss nous envoie une photo pour qu'on rate
On rate son bot aussi, à travers les modèles. Ça se peut qu'il se glisse. Rate my bot. Il se glisse J'aime une photo. l'idée. J'aime l'idée. J'aime l'idée. Fait que c'est notre sub-goal. Si on sera là, on va faire un épisode spécial. Merci, Wario. Puis Rate My Ray, ouais, quelque chose dans ce style-là, I guess. Alright, embarquons dans le tournoi. Donc, première chose à faire quand tu veux te préparer pour un tournoi. Bon, on sait quelle date est le tournoi. Bon, peut-être qu'on va dire qu'on a plus qu'un mois qui s'en vient pour le tournoi, mais mettons que tu t'inscris à un tournoi, c'est dans quelques mois. On commence par quoi, Just? C'est quoi la priorité? Il y a beaucoup de priorités, mais ça dépend où tu mets les tiennes. OK. Ça, c'est très important. Je pense que l'important, c'est de se fixer un objectif. Mm-hmm. Et là, je parle clairement pas d'un objectif de performance. Ce que je veux dire, c'est le tournoi, tu y vas pourquoi? Mm-hmm. Tu y vas parce que c'est ton premier tournoi. Tu y vas parce que tu montes une liste funky que tu as envie d'essayer depuis longtemps. Tu y vas parce que tu veux gagner la peinture. Tu y vas parce que tu te dis, moi, je vais aller me saouler parce que j'ai besoin d'un break. Tu y vas parce que tu veux gagner. Je veux dire, il y a X nombre de raisons pourquoi que tu vas à un tournoi. Mm-hmm. Fait que là, à partir de là, ben, tu focuses sur ce qui est prioritaire pour toi. Tu sais, nous, là, ce qu'on veut, c'est se mettre un chandail d'équipe puis battre les Cobra pas. OK? Fait que c'est ça. Là, je l'ai pas mis à soir parce que là, tu sais, on a changé de commanditaire, c'est plus la boutique Elfire. On va avoir les nouveaux chandails éventuellement, mais tu sais, on l'a. Je savais que Fred allait revenir. il était dans le chat pas loin, il attendait son moment. Ouais, clairement. Puis c'est ce qu'on a fait l'année passée, donc on va le répéter encore une fois cette année. Ben bon, OK. Fait que non, c'est ça. Fait que là, tu sais, tout est dans ce pourquoi que tu y vas. Fait que tu sais, oui. Si, mettons, toi, tu te dis, moi, je veux, mettons, la peinture. Bon, mais tu sais, c'est sûr que tu, généralement, commences pas 3 semaines, 1 mois avant, tu sais, parce que là, le Players Pack, il est sorti depuis X nombre de temps. La charte de peinture, elle est préétablie. Tu sais exactement à quoi t'en tenir. Tu as reçu Danick, d'ailleurs, qui en a parlé, qui a expliqué ce qu'il voulait en plus. Fait que, tu sais, tu sais à quoi t'en tenir. Donc, tu vas faire une préparation en fonction de ça, modèle converti, swag bag. Tu fais pas un just dans les dernières semaines. Non, mais moi, je build longtemps, vraiment longtemps, mais j'ai besoin d'une date. Si j'ai pas de date, je le finis pas. Puis là, cette année, avec la construction de la maison, ça arrivera pas. Mais moi, d'habitude, la semaine avant un tournoi, je travaille pas fort. C'est pas mal tout le temps des vacances pour finir mon tournoi. Fait que ça, c'est une chose, tu sais. Fait que il faut être, c'est ça, faut être conscient de ce que tu veux viser. Si tu vises de prendre la... Eh ben oui, mais aussi, ben même si t'es pas honnête avec toi-même, même si tu dis, moi, je vais là pour gagner, puis mon but, c'est de gagner, puis je veux pas avoir du plaisir, genre, OK, mettons. Fait que là, tu te prépares une liste que tu as trouvée sur Internet, qui est considérée sûrement la meilleure liste, puis là, il faut qu'elle fitte avec les scénarios, puis bingo. OK. ça, là, El Wario, c'est drôle en tabac. OK. Fait que, je pense que c'est une bonne première étape, c'est de se poser la question, pourquoi je vais là? Qu'est-ce que je veux retirer de cette fin de semaine-là? Je pense que c'est effectivement. Puis c'est, tu sais, vous allez passer un meilleur week-end si, dans un sens, vous êtes honnête avec vous, puis que vous en informez les gens aussi. Tu arrives à une table, tu te dis en partant au gars, écoute, moi, c'est mon premier tournoi, je veux apprendre un peu plus les armées, je veux apprendre. Tu sais, tout de suite, vous mettez un peu le contexte de votre game, puis ça permet aussi à l'autre de savoir quel genre de game tu t'attends, puis quel genre de game tu vas avoir aussi. Tu sais, certains joueurs, ils ne le diront pas, mais on va savoir, OK, il est là pour gagner. C'est un gros joueur, tout ça. C'est 2 gros joueurs qui s'affrontent, ben, ils savent un peu plus le contexte du match qu'ils vont avoir, puis c'est correct, ils vont être bien là-dedans, tu sais. Exactement. Fait en ayant un peu mis pas nos limites, mais en ayant un peu mis à terre notre contexte, qu'est-ce qu'on s'attend de notre match, de notre tournoi, ça aide beaucoup pour ça. Ben, tu sais, exemple, là, moi, mon 2e joueur l'année passée au Grand Clash, puis parce que je m'en rappelle très bien,
Il m'a dit, moi, c'est mon premier tournoi, je peinture beaucoup, mais je joue vraiment pas souvent. Tu sais, la partie était quand même gagnée rapidement, là, mettons, là. Tu sais, mettons, tour 2, c'était pas mal réglé. Et par après, là, j'ai passé la game à y dire, tu sais, moi, je pense que c'est là-dessus que tu devrais miser, tu devrais faire ça. Puis, tu sais, la dynamique de la game a complètement changé, là, tu sais. J'étais comme, tes prochaines parties, focus sur tel truc. Ta liste est faite pour ça. C'est vers ça, faut que tu t'enlignes. Puis, on a eu vraiment du fun, même si la game était vraiment à sens unique, là. Tu sais, il faut que tu sois exactement honnête avec toi-même. Tu sais, comme Vanessa montre un truc super longtemps d'avance. Puis parce qu'elle vise la peinture, tu sais, en tout cas, Vanessa, à moins que je suis dans le champ, là, mais tu sais, je pense que c'est ça l'objectif. Fait que là, tu sais, le livre, il est sorti en plus, il y a pas longtemps, fait que ça va donner que c'est quand même bon, sûrement ce qu'elle va jouer. Mais exemple, je prends, quand Éric Marchand, il montait, eux autres, au Adepticon, ben eux autres, le but, c'était de gagner la peinture. Mais ils commençaient 1 an d'avance. Ils ont aucune idée, tu vas être où dans 1 an, ça va être quoi, les releases, tu sais. Puis eux autres, ils étaient 4 gars de 4 régions différentes. Puis ce qu'ils faisaient, là, c'était, tu sais, on fait tout le monde des beaux projets, là, mais ils faisaient de quoi de vraiment gros, là. Et puis c'est une logistique de monter en avion, puis tout ça, que, tu sais, faut que tu traînes, là, des plateaux, puis des affaires qui avaient pas de sens. Fait que, tu sais, eux, là, ils savaient qu'ils allaient perdre là-bas, là. Ils allaient perdre toute leur partie, là, c'était sûr, là. Mais ils allaient là pour la peinture, c'était ça qu'ils voulaient. Fait qu'il y avait du fun pareil. Ils voulaient lancer des dés, présenter le truc, puis c'était ça. Exact. Tu vas là pour être le best sportsman de la fin de semaine. Si tu joues contre moi, paye-moi de la bière, je te le donne, c'est ça. Non, mais sincèrement, tu vas pas avoir la même attitude, tu sais. Tu vas là pour rouler des dés, avoir du plaisir, tu sais. Il y en a que ça paraît plus que d'autres, qu'eux autres, là, le dénouement de la partie, c'est pas important. Non, exact. Fait que ça, c'est tous des points. Après ça, bon, mettons que tu y vas un peu plus compétitif, que tu penses viser une place le plus haut ranking possible. Bon. Là, t'as pas le choix, ben, à part, mettons, si t'es Loïc, il y aura pas de présentation de peinture. Fait que là, tu peux acheter le dernier livre sorti 2 semaines avant le tournoi qui est autorisé, coller tes bonhommes gris, au pire, il leur manque un bras, personne ne s'en rend compte. Puis là, tu vas avoir de quoi de performant, up-to-date. En plus, tu vas être une surprise pour tout le monde. Ça peut être une façon de faire. Mais quand c'est le overall ou proche du overall ou ton meilleur ranking par en haut, ben là, c'est une préparation qui va aller de, justement, là, tu sais, quand même sur longtemps, aller chercher le maximum de points de peinture, mais pas trop. Qu'est-ce qu'il dit, là? Kev qui dit Xavier, son but, c'est le best general jusqu'à ce qu'il joue contre Sylvanette. Après, son plan change pour les prix de participation. Ouais, c'est après, il se retourne puis il est comme Hey, Alex, je vais te prendre 60$ d'étiquette. C'est ça. Généralement, rendu à ce point-là, une fois que j'ai pogné Sylvanette, je me ramasse contre Cédric Delors après. Fait que, tu sais, c'est ce genre de game-là après. Tu sais, moi, c'est réglé. Non, Héroux qui dit c'est mon truc, le sportsmanship. Oh oui, effectivement, c'est ton truc. Oui. Genre 3 mauvais jets en ligne, il s'assoit. C'est une nouvelle personne. Héroux, je tag sa blonde, genre quand il met des photos de son enfant, puis je dis il y a plus d'émotions dans ce visage-là que je n'ai jamais vu dans ta vie, man. C'est pas ton gars. Oh, wow. Héroux, ce qui arrive, faut pas que tu joues contre ta TTS non plus, parce que tu sais, dans une vraie game, là, s'il veut rage quit, faut qu'il ramasse ses modèles, il est obligé de rejaser quand même avec toi et de la game, d'être smart un peu. Sur Tabletop, là, il peut faire, c'est de la crise de merde, il flippe la table virtuelle, puis il quitte Discord, c'est terminé, genre. Ça, c'est drôle. Cédric qui dit je dois le prendre comment. Non, mais Cédric, tu le sais, on se pogne toujours quand on est dans un tournoi à Trois-Rivières, on va toujours tomber un contre l'autre. Je sais pas si c'est une malédiction ou c'est une bénédiction. Là. Ça dépend comment toi tu le prends, dans le fond. J'avoue, moi aussi, je tombe souvent contre Cédric, par exemple. Ça donne toujours de même. Il est souvent smarron, peu importe où. Là, ouais. Fait que ouais. Très important. Puis je pense qu'une des choses les plus importantes aussi rendu là, c'est le Players Pack. Ben, c'est ça, exactement. Bien étudier son Players Pack.
Ben oui, puis là, c'est ça. Ben là, fait que là, la personne compétitive qui a buildé sa liste en fonction de, justement, il a lu comme il faut Mhm. les scénarios, qui a validé que, comme l'organisateur, comment est-ce qu'il fonctionne, parce que, tu sais, c'est sûr que là, nous, notre référence, c'est clairement souvent le Grand Clash, là, tu sais. Mhm. Parce que si tu vas à Ottawa, exemple, ou au CCBB, là, cette année, ils l'ont encore annulé, c'est vraiment dommage, mais, tu sais, eux autres, ils fonctionnent, ça se ressemble quand même, là, avec ce qu'Alex fait. Fait que tu n'as pas le choix d'y aller avec les spécificités. Exemple, il y a plus, Mhm. mettons, les core units sont plus importants, les battle lines, ou mettons, les héros, ou ça te prend une diversification. Ben, tu n'as pas le choix d'un peu changer ta liste, ce qui fait que le méta d'ici n'est pas le méta que tu vas retrouver en Australie ou le Ouais. méta en Ouais. Angleterre. Puis, ça fait en sorte que nous, c'est un peu différent. Fait que, tu Mhm. sais, ta liste d'Internet, est peut-être bien bonne, mais ça se peut que ça le fasse pas non plus, tu sais. Oui, c'est vraiment une des premières choses qu'il faut que tu ailles voir, c'est quoi les scénarios. Ouais. Pour... est-ce que la liste que tu construis va être assez bonne pour être capable de compétitionner dans chacun des scénarios? Ça, c'est déjà une partie super importante. Puis, une autre chose que je pense qui est importante aussi, dans ce genre de gros tournois-là, tu sais quand on a un tournoi, un petit tournoi d'une journée par exemple, très local, tu sais à peu près quel joueur tu vas rencontrer, tu sais à peu près quelles armées ils jouent. Souvent c'est un peu plus facile de dire, surtout quand tu as plusieurs listes ou plusieurs armées chez toi, de dire ok, je vais amener telle chose parce que je pense que c'est bon contre telle chose que je vais voir aujourd'hui. Puis tu sais, ça peut très bien fonctionner des fois, puis ça sera pas nécessairement des armées qui sont méta, disons, ou quoi que ce soit. Dans ce genre de gros tournoi-là, oui, on peut essayer de faire de quoi, puis de dire, de prévoir ça va être quoi la méta, mais je pense que c'est beaucoup plus dur, puis c'est beaucoup plus à notre avantage d'essayer de monter une liste all-comer qu'on appelle, hein, qui va être bonne contre à peu près toutes. Parce que t'as beau te monter des listes hyper fortes contre genre Seraphon ou Zinch ou KO, tu sais, qui sont vraiment buildés pour contrer ça. Tu sais pas, premier round, tu vas peut-être pogner une liste de Gloomspite Gits que soudainement ça vient de te wrecker complètement ce que tu fais. Ou des Sylvanettes dans mon cas. Ouais. Ou si vous êtes encore moins chanceux, des Kevin avec des gargants, tu sais. Puis soudainement, ton tournoi que tu te disais ah, ça va être parfait, je vais battre toutes les grosses listes du tournoi, ben tu te rendras même pas là parce que ton armée était pas assez overall bonne, tu sais. Ben, oui, je suis 100% d'accord. Mais ce qui arrive actuellement, c'est que là, la dernière année, et à part si tu as joué sur tabletop, puis encore, c'est vraiment plus difficile de se faire une idée sur qu'est-ce qui est. Tu sais, on peut se faire une idée, là, c'est quoi les top lists, là, je veux Mhm. dire, on le sait un peu. Mais tu sais, d'habitude, là, exemple, tu aurais eu à tous les mois avant un tournoi de boutique locale. Puis tu sais, on se parle tout le monde. Là, tu sais, Ben ouais. comme là, ben là, c'est parce que là, ce qui arrive, ce qui est cool, c'est que Saguenay, ils ont comme une grosse gang de plus. Là. Fait que Mhm. là, qu'eux autres, entre guillemets, on les connaît moins. Tu Mhm. sais, puis on les voit aller, ils jouent, on le sait, on leur jase tu sais, dans notre groupe. Puis, mais là, tu sais, on va les rencontrer. Puis on va être capable éventuellement d'avoir de savoir dans leur eux autres ce qui est bon, à Montréal ce qui est bon, Trois-Rivières ils jouent d'autres choses, puis Québec c'est ça. Fait que là, Mhm. on va se builder une genre méta plus ben, c'est une méta qu'on va comprendre entre guillemets, qu'on va savoir c'est quoi qui est bon. Puis face à ça, ben là tu vas te faire une liste que tu n'as pas le choix d'y aller pour si tu veux gagner, il faut que tu sois bon contre les trois meilleures listes. Là. Ça, Mhm. c'est sûr. Là. Tu peux pas faire fi de ça. C'est impossible. Tu sais, parce que logiquement, ça va arriver que tu vas les rencontrer. Si tu veux gagner, tu vas te ramasser, peut-être pas game 1-2, mais game 4, 5, 6. Si tu dodges tout, Mhm. t'es un peu chanceux. Mhm. C'est ça. À 100 joueurs, comme va être le Grand Clash, tu peux tomber sur n'importe quoi. Tu peux tomber sur n'importe quoi. Puis là, après ça, ben là, je rajoute le si tu te fais challenger et tu refuses, Mhm. Tu peux- mérites-tu d'avoir gagné? C'est vrai. Fait que là, en plus, ta game 1, tu sais contre quoi tu joues. Normalement, tu sais, il y a pas tout le monde, Non. mais tu sais, les tournois, là, tu commences souvent contre quelqu'un que tu connais. Là. Mhm. Parce que justement, exemple, là, les Cobra Pourpres, que là, tu sais, nous autres, on s'est fait une petite rivalité le fun, puis on les voit pas souvent. Fait que là, tu Mhm. sais,
on se garantit une game contre eux autres. T'sais, moi, je jouais contre GC, j'étais vraiment content, c'est un joueur le fun. On se voit pas souvent, mais on était bien content de challenger première game. Fait que là, lui, je sais qu'il joue Seraphon. Je peux pas faire fi de Seraphon. En plus que je pense que, mettons, l'année passée, là, que je m'attends à rencontrer ça ronde 4, 5, 6. Je suis sûr, round 1, que je rencontre ça. Fait que t'es comme obligé. Oui, ça peut faire une bonne différence. Tu dois le considérer. Mais oui, game 2, game 3, tu vas pogner quelque chose qui va peut-être avoir zéro rapport. Puis, tu sais, on le voit au début, là, il y a la première game, souvent, il y a des listes qui passent, un gros score que personne ne s'attendait. Puis là, par après, là, ça se rebalance. Puis, il repogne un mur plus tard. Ou, oui, puis tu sais, à tout le monde, là, t'as pas besoin de gagner 6 games là, dans un événement comme ça. T'sais, même cette année, là, je vous le dis, t'auras pas besoin de gagner 6 games. Tu peux, avec 5 victoires, t'es correct. Avec même 4 victoires, 2 nuls, d'après moi, t'auras une chance parce que le sportsmanship, la peinture, la présentation, ça fait ça compte pour beaucoup. Fait que c'est important là, de pas se dire là, moi je viens pour gagner, puis après game 1, t'es déçu. En partant, viens pas avec je viens pour gagner. Commence par ça. On vient pour jouer, avoir du fun, puis tout ça. Parce que si tu viens, je viens pour gagner, tu vas zéro de sports. Non. Fait que tu gagneras pas. Mais il y en a malheureusement, puis il y en a dans... Oh, oui, mais il va toujours en avoir. Il va toujours en avoir, effectivement. Fait que ça, c'est toutes des choses que c'est à considérer vraiment beaucoup. Puis là-dessus, il y a toujours une portion de justement qui t'affronte pas. Faut garder la bonne humeur. Jervis serait fier, Joss. Ah, il y a ma collection contre ta collection, mon Paul. Si tu l'avais pas écrit, je l'aurais dit. Wow. Ouais, alright. Fait que c'est des choses toutes à prendre en considération pour son list building, comment amener sa liste, comment être certain d'avoir de quoi qu'il y a de l'allure. À la base, c'est un jeu anglais, ça prend une pinte de bière, faut que tu en parles. Ah ouais, moi je pense que c'est vraiment important d'être bon sur la table et aussi en dehors. Tu sais, c'est comme sur la glace et en dehors. Très important. Il faut offrir une belle performance le samedi soir tout le monde. Puis, si un gars un peu en boisson le dimanche matin t'offre la nulle, exact, qu'est-ce que tu fais? Tu la prends, Baptiste. Tu la prends, là. Tu sais ce qu'il fait? J'avais tout prévu, ce match-là. J'aurais tellement dû gagner, là. OK. On va mettre le monde en contexte, faut en parler, OK? Grand clash de l'année passée, Game 4, dimanche matin. Just est bien hangover, OK? Ça, c'est le contexte. On est à l'hôtel. Il me dit, Xavier, on joue contre. Il dit, on met une nulle, 10-10, puis on s'en va se coucher jusqu'à 11h. Hein? C'était ça le deal. What a deal! What a deal, quand même, en y repensant. Et moi, je dis non, premièrement, parce que je sais le match qui s'en vient, je sais le scénario qui s'en vient, je sais que Just n'a pas lu le scénario qui s'en vient. Ah ouais, non, je l'ai pas lu. Et c'était un scénario... Je l'ai lu, mais je m'en rappelle pas. Ouais, je me rappelle pas les effets. J'ai lu le scénario, mais je me rappelle pas l'effet parce que c'est le on était dans le Ulgu. On était dans le Realm of Shadow, fait que le line of sight est bloqué. Fait que là, moi, dans ma tête, mes héros Fire Slayers vont tous être protégés des catapultes Bone Reapers. Je vais me placer en fonction d'eux, tu sais, ça va être parfait. Just viendra même pas voir ça, ça va être réglé, tu sais. Puis il suffit qu'Arcane spike un peu sur ses Curse of Years pour complètement détruire ma game. Ouais. Puis c'est à partir de là que tout est tombé, parce que tout de suite après ça, j'ai pogné un joueur Sylvanette. Donc tu vois ce qui est arrivé. Tout est parti de j'aurais dû prendre la nulle. Non. Parce que j'étais blanc le matin. Je pense quand tu m'as dit les catapultes ne voient pas par-dessus les terrains, j'ai fait hein? Et là, j'ai blanchi vraiment rapidement. Ah, que c'était drôle, ouais, c'était vraiment un super matin, là, c'est ça. Mais dans le list building, en plus, Xavier, toi, tu savais que ta liste, elle avait une certaine faiblesse, pas contre ma liste, là, rien à voir. Tu savais qu'il y avait un manque de mouvement flagrant pour des scénarios à beaucoup d'objectifs, tu sais. Ouais. Puis ça, tu sais, t'as quand même pris la décision d'y aller avec ça quand même, parce que t'avais peint ça depuis un certain bout. J'avais peint ça, ouais. Puis ça peut être un des meilleurs exemples de si vous êtes capable d'adapter votre liste au scénario, parce que ma liste qui était peinte de Fire Slayers était très bonne, disons, avec le
disons, Genre avec 4 sur 6 scénarios, je pense. Ouais, ben genre, c'était bon en 2019 avec le GHB juste avant. Ouais. Ouais. Puis quand le nouveau GHB a droppé, c'est là que les scénarios avec, mettons, si t'es un héros, tu scores plus, si t'es une battle line, tu scores plus, c'est là que ces scénarios sont arrivés. Puis moi, mes battle lines dans ma liste Fire Sellers, c'était pas les Earthguard Berserker, c'était les Auric Earthguard. Fait que ça faisait une grosse différence sur ces scénarios-là. Ouais. Tu sais, soudainement, ma liste venait d'avoir une grosse faiblesse là-dessus, mais comme on a dit, j'avais pas le temps de rechanger mes affaires puis de peinturer des nouveaux modèles, quoi, ci, quoi, ça. Fait que déjà là, ça c'est un bon exemple de si votre liste n'est pas adaptée à vos scénarios, ça doit être en théorie une très bonne liste. Ça se peut que tout dégringole. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé dans mon match contre Sylvanette. Mes 20 Earthguard étaient en train. Mes 40 Earthguard étaient en train de tout péter, mais ils n'étaient pas Battle Line, donc je pouvais pas prendre des points, puis mes petits bonhommes Battle Line se faisaient péter partout. Donc, hey. Puis scénario 6, ça doit être l'enfer. Scénario 6, là, les 6 objectifs que t'enlèves, celui-là que tu non, veux, ça c'était pas si pire. Ça c'était pas si pire parce que tu sacs 40 Earthguard un peu partout là-dessus puis tu dis viens me tasser. Fait que contre des mais le deuxième, il fait juste enlever les objectifs. Ouais, mais j'ai jamais à la bonne place, non? Non, parce que oublie pas, je peux en dropper une unit à cause du Rune Smiter ou ce que je veux. Oui, ouais, je crois. Oui. Fait mais tu peux juste en prendre un. Ben non, tu peux étaler tes modèles un peu puis tu peux avoir un nombre de modèles sur chaque, right? Tu peux pas en contrôler juste un? Là, je suis plus certain. Je suis pas sûr, moi non plus. Je pense que c'est un modèle peut juste contrôler un objectif. C'est pas une unit. Okay. Si t'as un monstre qui touche à deux, techniquement, il en contrôle juste un. Mais je pense qu'une unit, tu peux avoir des modèles sur un et des modèles sur l'autre. En tout cas. Ah non, tu vois, moi aussi, j'ai du rattrapage à faire dans le prochain mois. Ouais, clairement, c'est ça. La ligue tombe à point. Là, ouais. Fait que tout ça pour dire que j'aurais dû prendre la nulle. Merci, Jason. Une unit peut en prendre deux. Ouais, exact, c'est ça. Fait que j'aurais dû prendre la nulle le dimanche matin, effectivement. C'était juste drôle. Ouais, c'était très drôle. Je t'ai envoyé vers ton championship. C'est moi qui ai fait ça, carrément. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Mais ça, ce qui était cool, par exemple, aussi, c'est les streams, hein. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a pu jouer sur le stream, là. Mais c'était tellement le fun, là, sincèrement. C'était vraiment un truc, c'était différent, ça faisait vraiment changement. Puis moi, il le faisait toujours justement au CCBB, mais c'était juste à 40K. Oui. Fait que c'était tout le temps table 1 ou comme moi, ça a fait Game 5, je pense. C'était comme la table 1, il était pas peint. Je pense que c'est ça. OK. Loïc était pas peint, genre. Je veux pas name dropper encore, là, mais il était pas peint. Fait que là, dans le fond, ça a comme, moi, je suis comme table 2. Fait que là, c'est nous qui a été streamé. Ouais. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Là, ouais, clairement. Que, Cédric qui disait tu m'aurais pas joué. Cédric dit tu m'aurais pas joué si j'avais accepté à nul. Ben, sais-tu, Cédric, je pense que le destin aurait fait qu'on aurait joué pareil parce que ça fait tout le temps ça. J'aurais même pas été supposé de jouer à ce tournoi-là. Mais quand j'ai perdu contre Sylvanette Game 5, les scores ont été rentrés à l'inverse. Donc, en fait, ils ont corrigé les scores, mais ils ont mis comme si moi j'avais eu un win, puis lui avait eu un loss. Ça a été changé par après, mais ça a fait que le pairing s'est fait dans ce sens-là. Puis c'est comme ça que je me suis ramassé contre Cédric. Donc, vois-tu, j'aurais jamais dû. Puis ça a trouvé un moyen pareil de faire ça. Fait que ça va arriver, qu'on le veuille ou pas. Cédric, as-tu pas mal d'arcade, là? Ah, je pense qu'il y a du Daughters of Cain qui s'en vient de son côté, je pourrais pas dire. Là. Une vraie malédiction, ouais, c'est ça. Ouais, sa peinture pas mal, là, Cédric. J'ai hâte de voir ça, Si c'est aussi beau que son armée de Skaven, ça va être assez sacoche. Du vieux Doc. Ouais, il y a les vieux modèles, les vieux Witch Elf, tout ça. Là. Ça va être cool. Ça va être cool à voir sur la table. Ça va être bon, ça. Y a-tu autre chose? Après ça, on a parlé du Players Pack, on a parlé du genre de fin de semaine qu'on veut s'attendre. Y a-tu autre chose à part ça que tu penses important qu'il faut mentionner? Maximiser là, au niveau de la peinture, là, j'ai glissé mot tantôt, là, mais maximiser avec la liste, se scorer soi-même. Puis, exemple, là, si ça, c'est la chose la plus importante. Le budget alcool, mes amis. Non, sincèrement, vraiment, là, si à la fin, ce que tu vises, c'est d'aller au plus haut possible du ranking, il faut que tu maximises la liste de peinture. Là. Ça vaut beaucoup de points, puis c'est bien important. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'il faut trouver un juste milieu entre une liste qui, tu sais, qui est bonne
au moment de le faire, puis une préparation longue et planifiée de ta liste de peinture là, pour aller, tu sais, si tu peux aller chercher des conversions, si tu peux aller chercher... Tu sais, moi, je suis pas Tony, là, tu sais, ou Kev, là, je veux dire, je leur lance souvent des roches, là, mais, tu sais, ces gars-là, ils pondent des armées peintes, là, tu sais, ça sort, puis ça sort vite, là. Fait que, tu sais, eux, ils sont capables de le faire. Moi, je suis incapable. Il y a trop des bouts où j'arrête de peindre, mettons, pendant une semaine que je peins pas. Fait que ça avance pas. Mais même de ce côté-là, ça revient un peu à dire ce qu'on disait tantôt. T'sais, regardez bien votre Players Pack parce qu'il y a des points de présentation que vous pouvez aller facilement chercher. Juste le fait d'avoir un plateau de présentation, juste le fait que toutes vos bases soient faites pas mal pareil, juste le fait que vous ayez votre histoire de votre armée. C'est tous des points faciles, entre guillemets, qu'on peut aller chercher, puis qui vont vous aider si c'est un meilleur score que vous voulez aller faire, puis que vous allez cocher les checkbox de « Ah, ça c'est fait, t'as tes points pour ça », tu sais, c'est pas plus compliqué. Exactement. Exactement. Puis Vanessa, je suis 100%... Max, oui. Vanessa, tu fais bien de le dire, là, moi je pense que c'est la même chose que toi, j'aurais été le gars le plus déçu aussi de jouer une V3 un peu hâtive parce que je pense que mon armée, elle s'en va vraiment dans mon armoire après. Tu sais, j'ai passé pas mal de temps aussi, j'ai eu beaucoup de conversions, je trouverais ça dommage. Fait que quand ils ont statué que c'était ça, ben là, à moins qu'il arrive une catastrophe puis que finalement tout referme, là, ben tant mieux. Puis ouais, c'est ça, les histoires d'armée, là, c'est ça. Ben le running gag, c'est que une année, moi, c'est la veille d'un tournoi. Il n'y avait pas de date, là, dans le fond, pour ta liste d'armées. Je pense que c'était la veille là, du tournoi. Puis je n'avais pas écrit. Puis là, je voulais les points de plus. Puis j'avais fait un copier-coller sur Internet. Puis genre, je l'ai pas lu, mais pas pantoute. Puis là, c'était comme juste mon nom, le nom de l'armée, copier-coller. J'ai fait ça. Puis le lendemain, dans le speech de présentation, on a comme fait by the way, Joss, on lit les histoires. Fait que c'était de la merde, t'auras pas tes points sur ton histoire de Donjon Dragon. Genre, j'étais parti à rire. Ah, tu t'étais fait pogner. Ah, je m'étais fait pogner, là. Ça, c'était drôle. C'était vraiment drôle. Il y a eu ça, puis là, Matimor, il est pas là pour m'écœurer, mais j'ai déjà peint mon dernier modèle de ma liste. Il me restait un modèle. Je l'ai peint pendant que l'organisateur faisait le speech le matin. J'ai fait ça. Oh wow. Ça peut pas être plus dernière minute que ça. Juste avant de la mettre sur la table. Là. Ah, tu peux pas. Tu dis à ton adversaire, faut vraiment pas que tu y touches. Lui, il est encore frais, là, la peinture. Matimor était pas mieux, il peignait sur la toilette de l'hôtel. J'ai déjà entendu ça, cette histoire-là. Ouais. J'étais pas là, moi. J'étais pas là. J'aimerais ça. J'ai entendu 1000 fois, mais j'étais pas là. Wow. OK, donc, lisez votre histoire d'armée que vous produisez. C'est bien important. Essayez qu'elle ait un minimum de cohérence. Hey, le main point. Pratique. Joue si t'es capable. Tu sais, je veux dire, dans les prochaines semaines, nous, on a une ligue. Là. Bon, ben, à part si demain, vu que j'amène une liste par rapport, puis je perds, là, parce que ma liste, c'est drôle. Et je vais essayer de jouer comme 3, 4, 5, 6, 10 games avant le tournoi si je peux. Mais tu sais, puis essaye de jouer tout le temps contre la même personne, à part si cette personne-là a, mettons, 5 armées. C'est pas optimal non plus. Tu sais, idéalement, t'essayes de... Ouais, tu vas devenir bon contre l'armée qui joue, mais c'est pas cette armée-là que tu vas nécessairement pogner, puis tu la pogneras pas 6 fois, là, tu sais. Fait que, exactement. Puis là, on est bien servi, là, côté Battle Report, là, dernièrement, là. Il y en a beaucoup qui ont sorti. C'est pas mauvais non plus, là, parce que là, tu sais, vu que la V2, ça fait un bout qu'elle est là, ben, tu sais, il y a quand même pas mal de choses à trouver sur Internet, là. Fait que ça aussi, c'est toutes des choses, là. Si, mettons, t'as jamais joué contre, je sais pas, là, contre Zench, personne dans ton entourage joue ça, t'as pas eu la chance, il n'y a pas de tournoi, c'est peut-être pas mauvais d'aller checker un Battle Report, là, tu sais. Fait que... Absolument. Ben oui, c'est vraiment pratiquer. Puis tu sais, vous pouvez pratiquer tout seul, là. Ça se fait, là, juste pratiquer votre déploiement, comment vous allez mettre vos bonhommes sur chacun des scénarios. Juste faire ça, ça peut régler une bonne partie. Parce que le nombre de games qui sont gagnés ou qui sont perdus au déploiement, là, c'est beaucoup plus que ce qu'on pense.
Ben oui, assurément. Puis les scénarios, tu sais, il y en a que... Je vais pas dire tous mes trucs, mais mettons, il y en a là, que selon ta liste, là, c'est jamais bon de commencer. Fait que, quand même important. Là. Puis même si tu le sais que tu mettons one drop puis tu as l'occasion de commencer, il y en a que ça vaut pas la peine. Après, tu sais, des petits moves sur certains scénarios qui font toute la différence. Donc oui, jouer des listes différentes, les essayer sur différents scénarios, Ouais. ça va être payant. Oui, essayez de vous faire un genre de petit plan de match sur un scénario. C'est sûr que vous allez être obligé de l'adapter contre l'armée que vous allez jouer, 100%. Ouais. Mais déjà d'avoir son plan de match pas mal, ok, ce scénario-là, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que mon armée est bonne, puis qu'est-ce qu'elle peut faire, déjà là, vous partez avec une grosse partie de la job de fait. Une grosse longueur d'avance. Ouais. Oui, puis c'est du cassage de tête que vous allez avoir fait avant, que vous n'aurez pas à faire live pendant la game, ce qui veut dire plus de temps pour jouer, puis vous casser la tête sur d'autres choses, sur la problématique que l'armée en avant de vous va vous poser, et non sur la problématique de votre armée, qu'est-ce que vous devez faire avec votre armée. Fait que... Puis, là, après ça, là, j'ai tous les trucs que moi, j'applique pas, OK? OK. C'est que là, c'est bien dormir la veille. Là, c'est la section ne faites pas comme Joss. C'est la section ne faites pas comme Joss. OK. Mais moi, il y a du monde qui m'ont dit que ça les aide. Là, tu sais, j'y crois. Fait que bien dormir. Après ça, essayer d'être à jeun. Puis bien manger. Pas trop lourd. Fait que là, ça, on m'a dit que ça aide. OK. C'est des bons mots. Oui, quand même. Puis mes trucs aussi, c'est 2 Advil, 1 Gatorade. Ça va se passer. Ça va se passer. Oh, wow. Malade. Ouais, les hamburgers piquants, là, ça, c'était au Caroludique à Montréal. Avoir un meilleur plan de match que les Leafs de Toronto. Good shout, effectivement. Jouer la long game, c'est ma phrase préférée. Hein. Jouer la long game. Oui, effectivement, tu joues la long game. Joue pour le tour 5, Joss. Ah, joue pour le tour 5. Spike pas le premier tour, deuxième tour. C'est pas là que ça se passe. Joue la long game. Le move, le retreat, le tour 5, là, il faut faire la différence quand tu vas scorer des gros points. Paul Fortier, bon point aussi dans le chat, disait avoir des dés de couleurs différentes avec des quantités prédéfinies pour accélérer le jeu. Absolument. Il y a plein de trucs qu'on peut faire pour accélérer le jeu. Déjà compter ses dés sur le site quand c'est pas ton tour, savoir que ça c'est un paquet de 10, un paquet de 5. Tu sais, il y a plein de choses de même que vous pouvez faire pour accélérer le jeu parce que c'est la meilleure chose que vous pouvez faire autant pour vous que pour votre adversaire, c'est finir votre game dans le temps. Honnêtement, c'est vraiment ce que vous devriez pratiquer le plus, là. Purple Sun Tour 6 de long game. Ouais, ben, la game dans le temps, tu sais, c'est ça, oui, parce que, exemple comme Paul, là, lui, c'est parce qu'il joue Il joue Norgueul là, avec les modèles qui, sur des 6, là, il explose les attaques. Là. Ouais. Et puis, il en joue, là, il joue le full bataillon, là, qui est comme One Drop. Le Blight 6 avec les Blight Kings. C'est ça. Les Blight Kings, là, même des attaques, ça finit pas, là. Il y en a un méchant paquet, c'est pour ceux qui disent ça. Il a raison. Tu le sais que tu as des trucs longs là, avec des attaques qui se multiplient ou genre comme les Skaven qui avaient c'était les moines de la peste, là, exemple, là, qui avaient plein de sortes d'attaques là, que là, quand tu hits avec un 6, ça fait pas pareil que quand tu wound avec un 6. Là, tu sais, tout le monde t'est mêlé là-dessus. Là. Chance qu'ils ont changé ça parce que ça c'était quelque chose de particulier. Ouais. Ben, tu sais, c'est ça, faut que tu trouves des trucs pour accélérer parce qu'à un moment donné, le fait que ton tour soit super long, un, désavantage de l'adversaire, puis deux, c'est pas une expérience plaisante pour personne. Non. C'est ça l'affaire. Non, c'est clair. Essayez de finir vos games vraiment. Là. Fait que si vous êtes capable de vous pratiquer chez vous, comme on a parlé tantôt, vous avez tous les moyens pour accélérer le jeu. Ça va vraiment... Autant vous que l'adversaire va passer une meilleure game. Puis il n'y aura pas de... questionnement. Ah, j'ai perdu parce qu'on s'est juste rendu au tour 3, mais tu sais, rendu au round 5, j'aurais sûrement gagné. Tu sais, ces discussions plates là. Il n'y en aura pas. Si vous faites vos 5 rounds, c'est 5 rounds, c'est réglé, il s'est passé ça, that's it, là, tu sais. C'est vraiment important pour ça. Puis le déploiement en fait partie beaucoup. Oui. Oh oui. Tu sais, le déploiement, là, à 2, là, tu peux sauver comme il faut 15-20 minutes. Là. Oui. Puis tu sais, c'est pas les tours 4-5 qui sont longs, là. Oui. C'est les tours 1, 2, 3. Là, le 20 minutes sur vos déploiements, c'est un tour complet à la fin. Là. Fait qu'il faut... Ça peut valoir la peine. Ben oui, vraiment. Là. Puis le déploiement, pour beaucoup de gens, ça peut être long, mais quand tu sais où tu t'en vas, ça se dépose tout seul.
Parce que c'est des bubbles pour tout le monde. Ouais. C'est tout le temps pareil. Ouais. Vaginator qui est clairement good guy, qui dit Archeon 9 Varangard, ça fait des games assez courtes. Lui, il a compris comment ça marche. Ouais, ça c'est vrai. Effectivement. Ouais, cool. Avais-tu d'autres choses, un autre point à part ça, Joss, ou on a pas mal fait le tour selon toi? Je pense que ça le fait là. Ouais, s'il y en a qui ont des questions ou peu importe. Là. Gênez-vous pas, guys, ou si vous avez. Il lui reste une Hey Max, t'as raison, mais mec, que je ferme la caméra. Tu la vois plus. Ah, va y aller, ouais, c'est ça. Ouais, si vous Costa avez Rica! des questions ou si vous avez d'autres commentaires ou d'autres suggestions de trucs aussi pour votre préparation ou pour accélérer un match aussi, gênez-vous pas, on est vraiment qu'on est là. C'est le temps d'en parler. PO, il était pas là? PO, je sais pas s'il lurkait dans le chat, caché avec son il était champignon. Pas là? Oui, il est dans le chat en ce moment, je le vois. Bref, PO, il m'a dit, là, je vais t'envoyer une photo de mon jackstrap tantôt. Là. Il m'a écrit ça sur Messenger cet après-midi. Il m'a dit, je capote. Fallait-tu que tu plugues le mot jackstrap, Joss? Ouais, quand même. J'avais pas le choix. Yes! J'ai trouvé, c'est T'es 1 en 5, c'est quand même bon. C'était le dernier, fallait que je trouve un moyen. Ouais, mais je savais pas avant ça, fallait que je les trouve, là, quand même. Il les a tous su. On peut-tu savoir c'était quoi les mots? Ça va rester un Je peux vous le dire. Ok, vas-y. Ah, non, ben là... Non, mais ça me dérange pas de les dire, on s'en fout. Il y avait Rotoculteur que j'ai plugué au début, la Molson X, la boutique Elfire, fallait que je le plug. Puis là, j'ai le Cocorico puis Jackstrap. Cocorico? Quand on s'est dit ça, Cocorico? Ben là, je viens de le dire, il y a 1 minute et demie. Regarde, remonte juste dans... Regarde, Valgar 78. Oh, le Cocorico a passé. J'ai pas vu ça passer par la tête. Ok. Pas pour rien que c'est un champion, Joss. Il vous passe des affaires sur le nez. Vous en rendez pas compte. Il joue pour la long game. Il passe tous ses mots. Clairement, là. PO me déconcentre. C'est comme si tu sais que c'était matérialisé. Okay. Ça commence à déraper. Ben Vanessa, il s'applique pour toi puis pour moi. Tu sais, le jackstrap à PO. Là, avec PL. Avec PL, ouais, c'est ça. Oh, wow. Cool. Fait que Joss a fait ses mots. On a jasé de tournoi. Ce fut une soirée. Je pense que c'est un succès. On va le dire comme ça. Joss, gros merci d'être venu sur le show. Ça a été un plaisir de te recevoir. Merci à toi. J'ai adoré ça. Belle femme. Ben, on va te revoir certainement. Good job. Puis j'imagine que la prochaine fois, tu vas avec une liste de 10 mots encore plus crazy. Hein, clairement. On va voir. C'était pas mon idée. Là. J'ai relevé le défi, c'est tout. C'est correct. T'as fait ça comme un champion. Mm. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que tu joues des Stormcast? C'est ça ton projet au Clash? C'est ça mon projet. Ouais, c'est ça mon projet. Je joue des Stormcast. Je joue... je m'en fous. Je joue le One Drop, Shootcast. C'est ça que je joue. Ouais. Fait que 100% converti. Ouh. Quelque chose de bien. Ouh. Et il me reste le plateau. Ok, cool. Puis quelques bonhommes. Pas beaucoup. Je suis à la fin, puis je suis à un pas pire niveau. Vanessa, j'ai un pas pire niveau. Vas-tu avoir M'en fini viens. d'avance? Vas-tu avoir fini d'avance? Assurément pas. Assurément pas. Non, regarde, je me bats là, pour que, sérieusement, ça va être difficile, mais mon problème avec ça, moi, c'est ça qui arrive, c'est que si j'ai trop longtemps, je me dis, j'ai le temps, puis là, je passe du temps, j'essaie des affaires, puis là, c'est comme long, ma peinture, là, parce que je veux avoir plus de détails, puis là, au final, ben là, à un moment donné, le temps, il me rattrape, puis là, il faut que je me dépêche à la fin, puis je veux juste essayer d'être le plus égal possible entre tous les modèles. L'année passée, c'est ça qui est arrivé, c'est que j'ai manqué de temps. Ok. Fait que là, ça a donné de quoi de correct, bien, mais ça aurait pu être mieux. T'sais. J'avais pas de plateau l'année passée ou à peu près. Ouais, non, clairement. J'avais pas fini tout ce que je voulais faire, fait que... Ben, ça t'a pas trop nuit, disons. Non, mais c'est ça, mais pour la peinture, c'est... Surtout que, mettons, moi, je suis du type un projet par année, là. C'est tout le temps pour un gros événement. Mais s'il y en avait 2, comme, mettons, le CCBB cet été, j'aurais eu la même liste pour les 2. Je pense pas que j'aurais changé entre les 2. Mais là, c'est ça. Après, ça va dans un armoire, puis je conserve ça, puis j'avais 15 ans après. Nice. Quand ça vaut le moins d'argent possible. Ouais, c'est ça le... Puis que mon amour inconditionnel est passé,
Super. Ben, encore une fois, un gros merci, Just. Ça a été bien cool. Un gros merci aussi Plaisir. à tout le monde qui sont venus sur le stream à soir. Ça a été très nice de vous avoir avec nous autres. On va se retrouver, nous, la semaine prochaine pour un prochain épisode du Double Tour. J'ai aussi l'autre semaine d'après un épisode spécial pour ma fête. On va essayer de faire de quoi avec les viewers. Ça va être cool. On va jouer à un jeu, quelque chose. Ça. Ouais. On va avoir du fun. On va essayer quelque chose. Pour l'instant, je vais vous laisser sur un raid. On va aller raider Heywo. Qui est venu nous voir samedi sur le chat, dans le chat du stream samedi matin, puis qui est venu dropper 5 gift subs. C'était bien cool. Fait que allez donner du love un peu à Heywo qui est en train de jouer à Burning Crusade Classic. Ah wow! Donc je suis un peu jaloux. Fait que on va lancer le raid. Comme ça ici. Fait que, guys, c'est tout pour nous ce soir. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se dit à la prochaine. Bye bye!